Alors, c'est parti, on y va, on arrive avec les gens. Hop, j'entre dans le Discord. Et salut, salut. Salut. Et yo, attendez les gars, j'ai pas la Yo, scène. Ça va ou quoi? ouais, toi, Et toi? Ça va, tranquille, tranquille. ça va? Hop, attendez un instant. Je vais mettre en plein écran ici et je vais vous partager la scène. Hop, désolé, faut évidemment que je fasse des réglages. Hop. Là, normalement, vous voyez tous les amis. Du coup, super, ok, donc on t'entend bien. Lorenzo, comment vas-tu? Tu vas bien? Ouais, ça va, toujours. Franchement, merci de m'avoir invité. Je suis Pas de assez excité soucis. et c'est cool. J'ai regardé le premier live. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Donc, je pense qu'on va se faire plaisir. On va s'amuser, je pense, cette semaine, enfin aujourd'hui. Ça va, t'as passé une bonne semaine sinon? Pas trop compliqué? Non, ça va. Cette semaine, ça a été. Là, tu sens que les fêtes, elles commencent à arriver et Ouais, tout. Donc, c'était ouais, plutôt ouais. cool. Et forcément, on est déconfiné, même s'il y a le couvre-feu, Ah bon, on c'est est une là, bonne hein. semaine. On essaye de s'occuper comme on peut. Et notre deuxième invité, du coup, qui est donc Alain. Alain, est-ce que tu vas bien? On t'entend bien? On va faire des tests également. Est-ce que tout le monde m'entend? Je pense qu'on t'entend bien parce que t'as un micro qui est pas mal du tout, Ouais. en vrai, je pense. Ah, il est Gucci son micro. Ah là là, là, vous kiffez déjà, hein. Ça va, Non, Alain? bah sinon, moi ça va, j'ai passé une bonne semaine, j'ai bien bossé, j'espère que toi aussi, ça va. Ouais, on a bien bossé, hein, t'inquiète, on est là, hein, on essaye de bosser. Et voilà, je suis content d'être là, j'ai regardé comme Lorenzo l'ancien live, j'ai kiffé, c'est cool. C'est comme un podcast, je pense je vais apprendre de tout le monde un petit peu ce soir. Ouais. Donc hâte qu'on commence les discussions, quoi. Comme je l'avais expliqué un peu, on a beaucoup de choses à développer aujourd'hui sur le sujet donc, qui est de l'autodidacte dans la tech. Donc voilà, j'ai présenté vite fait dans les grandes lignes de ce de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, mais du coup, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Enfin, on aura pas mal de choses à présenter. Donc, un sujet principal, quelques petits débats. On aura deux débats, je pense. Et puis, enfin, on pourra toujours rebondir sur les interventions des autres, les uns des autres, etc. Bon, du coup, maintenant, t'as réglé ton micro, toi, c'est bon? Moi, je suis là, hein. Ok, bon, bah, toi, du coup, on te verra pas ta cam, mais c'est pas grave. Bah, c'est parti, alors, je propose qu'on commence. Alors, le sujet principal, du coup, aujourd'hui, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit, on va parler de la tech. Et l'idée, ça va être de comprendre un peu les clés et les outils qu'on a à disposition pour se lancer dans la tech. Et donc, quand je parle de la tech en général, c'est vraiment de l'informatique. Donc, de notre côté, on va essayer de parler aussi de big data, data science, mais également de web development, de développement mobile peut-être parfois. Enfin voilà, on va essayer de voir en fonction de ce qu'on connaît, des compétences qu'on a, etc. dans les différents domaines, pour essayer de comprendre ensemble quelles sont les opportunités qu'on a en partant de rien ou en partant déjà avec un bagage existant, euh, les, comme je l'ai dit, oui, voilà, les ressources qu'on a à disposition, soit en open source, soit des bootcamps, etc., etc. Pour que, voilà, l'idée c'est vraiment de donner des pistes aux gens qui, je ne sais pas, si un jour veulent lancer soit leur propre projet, soit intégrer une entreprise à dimension technique, ben, qu'ils aient les clés justement par rapport à ça, quoi. Et donc, ce que je propose, en général, du coup, donc, c'est que là, les invités se présentent rapidement et qu'ils présentent du coup leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait, et tout ça, tout ça. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que là, nos deux invités, ils ont beaucoup à raconter parce que ils sont pas forcément du milieu tech initialement. Ils sont plutôt, enfin voilà, vous allez voir. Et je pense qu'on va commencer par Lorenzo. Merci Dijuboy pour le follow. Vas-y Lorenzo, présente-toi rapidement, explique-nous un peu ton parcours, de quoi tu as commencé, comment t'en es arrivé à ce que tu fais actuellement, en présentant aussi ce que tu fais actuellement. Ah ouais, alors du coup, moi, j'ai fait. Bah, je fais quoi? Je remonte jusqu'au lycée ou. Jusqu'au lycée? Mhm. Ouais, ouais. Donc, bah, lycée, moi, c'était bac ES. Et en fait, pour commencer sur la tech, j'étais déjà un peu attiré par la tech, mais aussi par la cuisine. Et c'est là où le parcours est un peu atypique, c'est que, en, euh, en fait, à la maison, je cuisinais beaucoup. Tu vois, on avait un marché qui est assez connu dans Paris, à côté de la maison, qui s'appelle le marché d'Aligre. Mhm. Et donc, mon père faisait tout le temps la cuisine. On avait tout le temps des légumes du marché, tu vois, de la viande, du poisson, des fruits qu'on allait chercher au marché. Et donc, je l'aidais beaucoup à cuisiner, parce que c'était un peu ma contribution, tu vois, pour la vie de famille, tout ça. Mhm. Et j'ai pris le goût de la cuisine. Et alors, j'étais un petit peu aussi dans la tech. Enfin, dans la tech, j'étais un peu comme tous les, c'est pas mal de jeunes de mon âge.
enfin, c'est dans les jeux vidéo, dans un peu la Ouais. bidouille, les homebrew, tu vois, enfin, genre craquer les consoles, ce genre de trucs. Et donc j'étais un petit peu intéressé aussi. Et en sortant du bac, je savais pas trop quoi faire. Mais en fait, je me voyais pas être, même si ça m'intéressait, je me voyais pas être dans la tech et même pas tout de suite développeur, tu vois. Mhm. Hem, ouais, j'ai 29 ans, du coup, merci. Merci. Donc c'est pour ça, mais je vais y venir. Heu et heu et ouais, donc je me voyais pas forcément dans la tech et au final, je me suis dit: «Bah, je vais faire des études de cuisine». J'ai été pris dans une bonne école Ok. et en fait, après mon bac, j'ai fait un CAP cuisine, en alternance pour le coup, parce que, je voulais aussi ouais, j'avais aussi l'envie, tu vois, d'être, sur le marché du travail assez vite, d'être autonome et tout, de partir de chez mes parents et de, ouais, vraiment d'avoir une autonomie et d'être, enfin de subvenir à mes besoins tout seul, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi la cuisine déjà parce que, voilà, j'avais un goût pour la cuisine et pour le sens du service aussi et aussi parce que je voulais travailler vite et au final, j'ai fait 1 an de CAP donc en alternance et après j'ai bossé, 4 ans, en cuisine, avant finalement de commencer des études de dev. Voilà. Ok. Donc t'as pris quand même Juste 4 ans quoi avant de te lancer réellement dans la tech et de te dire ok, je vais en ouais, faire mon métier quoi. ouais et alors, enfin là-dessus c'est marrant parce qu'en plus pendant ces 4 ans, il y a eu je me disais quand même: «Ça serait bien que je m'y intéresse et tout, que je commence à prendre des cours». Bah, justement, je voulais m'auto-former au début. Mhm. Donc à un moment, j'avais choisi un job qui me permettait d'avoir mon après-midi de libre, tu vois? Je commençais très tôt, je commençais à 7 heures du matin et je finissais, entre 14 heures et 15 heures l'après-midi et je me suis dit: «Bah, voilà, il y aura des fois où je vais essayer de m'auto-former et tout». Ah, déterminé. Ouais, déterminé, sauf que du coup, j'ai réalisé que j'étais pas fait du tout pour m'auto-former. En fait, moi, j'ai besoin Une d'avoir, tu vois, structure. exactement, Ok. me mettre sur les rails, que je puisse poser des questions et tout, d'avoir des échanges. C'est là où j'ai un parcours vachement différent de peut-être toi et Alain. Mhm. Hem, mais donc j'avais besoin de ça et j'ai mis beaucoup de temps justement, pendant que je travaillais en tant que cuisinier, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer, tu vois? Parce que, à la base, je voulais le faire beaucoup plus tôt, mais je me suis dit, bah, je vais m'auto-former et tout et au final, j'ai fait des cours du soir, mais c'est vraiment quand je me suis dit: «Bon allez, vas-y, je commence un diplôme» que je Ouais, me que suis tu mis à t'es fond. lancé sérieusement quoi. Ok, ok. Ouais. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur les détails de comment tu t'es lancé, enfin, qu'est-ce que tu as utilisé pour apprendre, etc. Mais on en reparlera tout à l'heure. Et Alain, du coup, alors pour te présenter un peu rapidement ton parcours, pareil, ce que tu as fait, ce que tu faisais avant, ce que tu fais actuellement, etc. Ok, ok. Bah moi, je vais commencer à partir du lycée. Donc, pour un petit peu poser les bases, avant, j'étais basketteur. C'est-à-dire que je suis rentré en centre de formation assez tôt, c'est-à-dire vers 15 ans. Donc, de mes 15 ans à 21 ans, je jouais extrêmement tout le temps au basket, sillonnais la France, un petit peu l'Europe. Et j'ai été champion de France en 2017, donc vraiment, j'étais à un bon niveau. Et comment dire, j'ai pas eu les ligaments croisés, mais à un moment, j'ai voulu me réorienter. Donc, je sors de mon centre de formation à 22 ans. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et je commence à travailler, je trouve un petit travail, donc de la manutention, etc. Et c'est là où je découvre un petit peu le code. Parce Ok. que, comme Lorenzo le disait, j'étais un petit peu comme notre génération, c'est-à-dire que je jouais énormément aux jeux vidéo et j'aimais craquer, c'est-à-dire avoir les jeux gratuitement, faire plein de choses, etc. Ouais, bah oui. etc. Tu vois. N'est pas payé. Exactement. On Donc, s'en rappelle, hein, on s'en rappelle à l'époque, on jouait vraiment au free-to-play gratos parce qu'on n'avait pas d'argent pour jouer à WoW, tout ça. Hein. On se le dit. Hein. et ben, c'est là où tout a commencé, tu vois. C'est là Ok. où on apprenait à aller chercher l'information et ce qu'on voulait, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime, tu vois. J'aime aller chercher, trouver des réponses, et j'ai cet esprit logique, tu vois. Donc, j'ai commencé à apprendre tout seul. Et de fil en aiguille, je voulais reprendre les études, tu vois, mais je me suis dit que ça allait être un petit peu long, tu vois. 5 ans d'études, j'ai déjà 22 ans, j'ai pas envie de finir à 27, tu vois. Ouais. Donc, j'ai commencé à chercher les formations, j'ai fait les tours des salons, tu vois. Et par hasard, tu vois, dans un salon, bah, je rencontre une dame, tu vois, qui fait partie d'une OPCA. Tu vois, une OPCA, on va dire, c'est plusieurs entreprises qui se mettent en commun pour financer des formations, tu vois. Ok. Donc, c'est financé par Pôle emploi. Donc, quand je vois ça, je me dis, putain, c'est de la merde, ça va être nul. Je vais être qu'avec des cassos, etc. Tu vois, donc, tout le blabla, tu vois. Mais Mhm. quand j'arrive dans ces formations, bah, je vois que les professeurs sont talentueux, qu'il y a du niveau et qu'il faut bosser, tu vois. Donc j'ai un petit peu un parcours où je me suis formé en 2 ans. Donc c'est-à-dire que là j'ai 24 ans et je suis
développeur data, plutôt data engineer, tu vois. Ok. Donc, je me suis formé en 2 ans, j'ai fait 2 formations, la première avec une OPCA et une autre en alternance avec une entreprise. Donc voilà, je suis passé de basketteur à développeur De développeur, ouais. en 2 ans, quoi. Comme dirait Jaga dans le Voilà, voilà. chat, t'es Cody Bryant, quoi. Je sais pas si vous avez compris le jeu de mots. Cody Bryant. Ouais, Voilà, j'ai c'était j'ai nul, capté un petit Jaga, peu. arrête ça. Non, ok, bah très bien. Du coup, comme vous voyez, on a vraiment deux profils atypiques, hein, et bah, peut-être que je présente le mien parce qu'en vrai, ça permet de mettre en contraste un peu ce que vous avez fait et ce que moi je fais. Parce que du coup, moi j'ai vraiment un profil un peu plus classique. Donc, moi je suis actuellement, du coup, qu'est-ce qu'on peut me dire ça? Ouais, je suis data scientist, machine learning engineer. Et bah, du coup, moi, franchement, j'ai eu un parcours vraiment classique quoi, par rapport aux gens. C'est-à-dire que moi, depuis le lycée, là, enfin, ouais, lycée bac plus 1, je savais déjà, entre guillemets, dans quel secteur m'orienter. Enfin, plutôt dans, on va dire, l'école d'ingénieur, quoi. Donc, j'ai fait un lycée, j'ai fait bac S, j'ai fait une classe préparatoire en 2 ans, et après, j'ai intégré une école d'ingénieur. Et du coup, ben, à l'issue de ça, je me suis un peu plus spécialisé. Enfin, c'est vrai à l'époque, quand j'étais dans l'école d'ingénieur, je savais pas vraiment ce que tu pouvais faire avec un diplôme d'ingénieur. Tu sais, on disait souvent, ouais, avec un diplôme d'ingénieur, tu peux tout faire, mais tu savais pas réellement ce vers quoi tu voulais tendre, etc. Et j'ai découvert petit à petit, en avançant, tous les projets qui étaient autour de la data science, du machine learning, de l'intelligence artificielle, etc. Et c'est pour ça que je me suis plus réorienté vers ces métiers-là, quoi. Donc, je suis vraiment plus parti faire de la data science. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'actuellement, je suis data scientist. Donc, anciennement dans un grand cabinet pour faire du conseil. Et puis là, plus récemment, dans une structure plus start-up. Mais on en parlera peut-être plus tard ou dans d'autres émissions. Mais voilà, donc moi, pour répéter, j'ai vraiment un parcours plus classique comparé aux autres. Et du coup, ça va être bien du coup pour nos débats, puisqu'on va pouvoir avoir comment dire, des points de vue différents sur les différents sujets qu'on va aborder. Et on va peut-être présenter le petit dernier, parce que du coup, le petit dernier, Malan, qui du coup n'a pas forcément de background dans tout ce qui va être data, développement web, tech, tout ça, mais qui s'y intéresse vraiment, vraiment. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, deux, trois mots peut-être sur ça? Moi, je suis pas du tout comme vous. Donc, je suis même pas dans tout ce qui est de près ou de loin à l'informatique. Je suis dans la compta. Donc là, je suis en DCG deuxième année dans une école à Paris. Et voilà quoi. Genre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je me suis réorienté une fois. Et donc, du coup, j'ai dû faire un choix entre un BTS SEO ou un BTS compta. Mhm. Et j'ai hésité pendant un long moment. Ah, j'ai hésité pendant un long moment. Et au final, j'ai fait le choix de la comptabilité. D'accord, d'accord. Ouais, donc du coup, forcément, t'as vraiment aucun background technique, mais ça t'intéresse quoi, d'apprendre un peu quelques Ouais, langages, des ouais, trucs comme non, ça, quoi. tout juste. Clairement, 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 Ok, clairement. ok. C'est vraiment quelque chose qui rend pas mal et tout. Ok, très bien. Bah, du coup, bon, voilà, on a fait le tour un peu de tout le monde. Et moi, ce que je propose comme premier sujet, c'est discuter ensemble un peu, genre, vous, par rapport à vos expériences, comment vous vous êtes formé, enfin, vraiment dans les détails, sur vos différents sujets, vos différentes compétences, pour en arriver à ce que vous faites actuellement, quoi. Donc, toi, d'un côté, Lorenzo, comment t'en es arrivé pour être enfin, développeur full stack, quoi. Et Alain, du coup, enfin, quelles sont les clés qui t'ont permis de devenir actuellement data engineer, quoi, en détail. Je sais pas comment on peut procéder à ça. Peut-être qu'on peut se dire, genre, on peut commencer par le dev web, peut-être parce que c'est vraiment, tu vois, par exemple, nous, moi, j'y connais rien, par exemple, en dev web, enfin, je connais quelques bases, tu vois. Mais je me dis aujourd'hui, voilà, moi, je suis une personne, j'ai pas forcément de notion, je connais rien, j'ai envie de me lancer. Aujourd'hui, quelles sont les offres qui me sont proposées pour que je puisse soit faire un projet de moi-même ou soit bah, juste apprendre, quoi, en fait. Ouais. Déjà c'est quoi le dev web? Ouais, ça, c'est une bonne question. Déjà. Le dev web, enfin, je sais pas, c'est un peu vaste, mais pour moi, c'est tout ce qui va passer par un réseau internet. Donc, quand tu es sur ton ordi, que tu te connectes à un site web, à une appli qui fait des échanges de paquets, ou alors même à une appli mobile, tu vois, mais qui a été codée avec des techno web. Mhm. Voilà, dès qu'il y a un échange pour moi sur le net, quoi. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que après, tu peux avoir aussi des applications qu'on va dire desktop qui ont été codées spécialement pour un type de machine ou une plateforme, comme l'ordinateur par exemple, et qui va faire des échanges web quand même. Mais quand c'est hébergé, on va dire, sur le net, pour moi, c'est du web. Ok.
Et c'est bien, du coup, si on parle de ça, peut-être on peut, nous, de notre côté, on peut expliquer ce que c'est la data en général, quoi, parce que Alain, lui, il est data engineer, moi, je suis data scientist, et donc la data, ça va être tout ce qui va, comment dire, enfin, ouais, s'orienter vers les structures de données, enfin, en gros, manipuler les données de façon très large. Toi, Alain, en tant que data engineer, tu vas plus, enfin, comment dire, t'occuper de la structure des données, vérifier que elles sont bien, etc. Peut-être t'en parles un peu vite fait pour toi, ce que c'est le data engineering. Bah, pour moi, le data engineering, c'est que je participe à la conception et à la création de l'architecture de données, tu vois, pour que tous les métiers dans l'entreprise y aient accès, que ce soit le service RH, le service paie, etc. Donc, moi, je vais créer, comment dire, une boîte avec toutes les données dedans. Je vais les structurer pour que demain, n'importe qui dans l'entreprise qui ait besoin d'avoir de l'information puisse l'avoir directement. Ok. Donc, mon boulot, c'est que tout soit propre, quoi. Voilà. Et moi, de mon côté, en tant que data scientist, je vais me servir des données qui sont propres, que Alain aura produites, pour produire derrière moi des modèles. Ça va être des modèles prédictifs pour prédire, je sais pas moi, le nombre de personnes qu'il y aura sur une plateforme en fonction de visites, etc. Faire de l'analyse de texte, etc., etc., etc. Donc, plus de la manipulation de données et donner du sens à des données. Et Alain, lui, plutôt collecter la donnée, la nettoyer et puis la rendre structurée pour tout le monde, quoi. C'est ça. Ok, ok. Et donc, du coup, peut-être on revient à ma question, du coup. Donc, Lorenzo, si par exemple aujourd'hui, moi, je vais me lancer dans le dev web, quelles sont les options qui s'offrent à moi? Comment je peux me former? Par quoi je commence, quoi, en fait? Pour toi, c'est quoi le mieux, quoi? Alors déjà, il y a un truc qui est intéressant, je trouve déjà dans le web, c'est que moi je pense que c'est une des branches de la tech, on va dire, qui est la plus accessible, tu vois. Enfin, je sais pas si vous partagez un petit peu ce point de vue, mais en tout cas, j'ai l'impression que quand tu es débutant et quand tu commences à faire un peu des recherches sur comment ça fonctionne le code, comment coder ce genre de trucs, tu as souvent, tu vois, les premiers tutos sur lesquels que tu tombes ou qui sont accessibles à ton niveau, tu vois, c'est des trucs, c'est du web en fait. Ouais. C'est C'est souvent, ça. tu commences par de l'HTML, tu vois, donc c'est des techno web, du JS, ce genre de choses. Donc déjà, je trouve ça très accessible et donc c'est un bon premier choix, on va dire. Et après, sinon, comment tu te lances dedans? Je dirais que ça dépend un peu de ton profil. Genre, on a déjà un peu parlé de ceux qui arrivent à s'auto-former. Alors, tu vois, par exemple, je connais des développeurs là qui sont meilleurs que moi après 5 ans d'études, ce genre de trucs, qui n'ont pas de diplôme ni rien, qui se sont auto-formés, qui n'ont même pas peut-être même pas le bac, et qui sont, les mecs, c'est des tueurs et ils ont fait tout ça juste en s'auto-formant et en Ouais, allant ouais. au bout des choses, tu vois. Ça faut le faire. C'est ça. Donc il y a ça et après tu peux, comme tu as dit, faire une formation classique, où tu vas faire, 5 années d'études ou alors 2 ans ou 3 ans, que ça soit en BTS, en IUT ou, à l'université. Mhm. Et après tu as aussi, école d'ingé, comme tu as dit, où là tu vas avoir Une un structure un peu plus solide où on va t'offrir c'est ça. des enseignements plus structurés, quoi. Ouais. C'est ça et où derrière, tu feras du web finalement par choix parmi, tout ce que tu peux faire d'autre quand tu as une formation vraiment d'ingé, tu vois? Même Mm. de l'électronique ou, de la physique, tu vois? Ce genre de choses. Mhm. Donc voilà, enfin c'est en tout cas, ouais, si tu il y a plein de façons de se lancer et pour moi, le web, en tout cas, c'est un petit peu, je pense, c'est la branche la plus facile dans laquelle s'orienter, mais c'est pas la moins intéressante. Mm. C'est vrai. C'est vrai qu'en général, quand tu commences à te lancer, enfin en tout cas, même en école d'ingénieur, hein, les premières choses qu'on te propose parfois, c'est du dev web, parce que quelque part, en fait, c'est quelque chose qui semble facile d'accès. Enfin, vraiment, je dis semble, hein, parce que moi, j'ai pas forcément de grandes notions dedans. Mais en tout cas, tu vois, tu arrives, tu tapes se lancer dans l'informatique, on va te proposer un open classroom sur l'HTML, etc., etc., quoi. Et c'est les premières bases, en fait, quelque part, de comment, enfin, ce vers quoi tu veux tendre dans l'informatique. Et après, en général, une fois que tu commences à comprendre un peu l'univers de la tech, de l'informatique, etc., tu te rends compte, ok, mais il n'y a pas que du Il y a dev beaucoup de web, choses. il va y avoir des applis mobiles que tu vas pouvoir faire, il va y avoir de l'intelligence artificielle que tu vas faire, etc. Et c'est là, en gros, qu'une fois que tu auras pas forcément touché à tout, je dirais, mais une fois que tu auras compris l'univers de ce que c'est la technologie de manière générale, que tu vas te dire, ok, moi je vais plus me spécialiser dans ça parce que j'ai plus d'appétence dans ça, ou quoi, quoi. Ouais, exactement, là, je suis d'accord, ouais. Et Alain, du coup, toi, par exemple, du coup, comme tu as dit, tu étais basketteur, mais tu voulais te lancer dans le data engineering. Est-ce que c'est, enfin, c'est quelque chose que toi, tu t'es dit, ok, le data engineering, c'est ce qui me plaît,
Ou en fait, justement, bah, un peu comme ce que a dit Lorenzo, tu as plus commencé par du dev web et après tu t'es dit, en fait, il y a ce penchant de la data qui m'intéresse beaucoup. Alors moi, c'était vraiment au hasard. C'est-à-dire que comme Lorenzo, euh, comme il l'a dit, le dev web, on va dire, c'est la porte d'entrée la plus simple. Donc moi aussi, au début, bah, j'ai fait un petit peu d'HTML, de CSS au début chez moi. Mhm. Et la formation qu'il proposait par le biais de l'OPCA, bah, c'était data. Donc ma première formation, elle était en data, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc je suis Ok, allé tête baissée. Donc c'est vraiment le hasard qui m'a amené à être data engineer. ok. Parce qu'on en parle, c'est pas des métiers qu'on en parle, on parle beaucoup de data science, de full stack, etc. Mais Ouais. du data engineering, pas trop, tu vois. Bah, c'est ouais, c'est quelque chose qui commence à monter de plus en plus parce que, enfin, après, bon, je le dis comme ça parce que c'est quelque chose que je vois bien dans les entreprises. C'est que parfois, Mhm. vu que tu sais, dans les entreprises, ils connaissent pas forcément, enfin, ils font pas la distinction entre ce que c'est data science, data engineering et tout. Bah, parfois, Mhm. le data scientist, il va être amené à devoir tout faire, alors qu'en fait, tu as une branche bien précise de la data qui est le data engineering. Exactement. Et là, ça monte de plus en plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'appétence dans ça parce qu'en fait, on se rend compte que bah, tu peux pas manipuler des données n'importe comment. Ah Tu ouais, vois, il faut les structurer, il faut pouvoir les envoyer, faut faut pouvoir créer les faire des. pipelines. Voilà, c'est ça exactement. Mhm. Mais après, pour avoir accès ça dépend. Moi, je présentais plutôt un profil comme le mien, Mhm. c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas passer par des études classiques, qui Ouais, ne veut pas faire 5 ans. Donc moi, mon biais, c'est que c'est un petit peu long, 5 ans. Je me dis qu'en 2 ans, on peut être apte, mais il faut juste se donner à fond, trouver les bonnes formations et être focus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter. Par exemple, moi, pendant ma première formation de 7 mois, je codais le soir, je restais tard, donc je me mettais vraiment au niveau pour pas avoir de retard lorsque je serai en entreprise. Donc je me dis vraiment qu'on peut pas rattraper le niveau parce qu'on ne fait pas du tout la même chose en école d'ingé et dans les formations. ouais, bien sûr. Ouais. Dans les formations, c'est un petit peu du bourrage. C'est-à-dire que le seul truc qu'on peut reprocher, c'est qu'on essaye en 2 mois Ouais, de faire d'apprendre. apprendre votre programme de machine learning que vous faites en 2 ans, Oui, tu vois. oui, Tu vois, et moi là, j'ai tout ce qu'on a fait en machine learning, j'ai oublié 90%, tu vois. oui, oui, non, mais c'est normal. Et Et t'as été formé, ta formation a duré combien de temps? j'ai eu une formation, une upcad de 7 mois, et j'ai eu une autre formation qui a duré un peu plus d'un an et demi. Peut-être tu nous expliques un peu en détail comment ça se passait ta formation. Genre, en gros, ça consistait en quoi exactement? C'était quoi, des projets à rendre? C'était des cours? C'était comment exactement? Alors au début, ça commence, donc au début, la première formation, on m'a appris un langage de programmation, donc Python. Mhm. Donc au début, on fait beaucoup d'algorithmie, on écrit sur papier, et dès la deuxième semaine, on commence déjà à aller sur des sites comme HackerRank. Donc Ok, ah directement, on oui, va dans le dur. Pour te dire qu'il y a environ 5-6 personnes qui ont abandonné au début. ah Il y a oui, beaucoup de turnover dans ce genre de mission. Il y a des gens, ils arrivent, ils pensent que coder, tu vois, ça vient direct. Non, il faut bosser en fait. Si tu travailles, tu peux y arriver. Donc directement sur des sites comme HackerRank, c'est comment on va dire, c'est comme des problèmes pour le code, des problèmes à résoudre. Et en gros, le prof nous disait, vas-y, vous finissez 2 pages aujourd'hui, tu vois. ouais. En gros, ils vous donnaient une batterie d'exercices et vous les faisiez, vous les Exactement, faisiez quoi. exactement. Et avec certains, ça rentre, et avec d'autres, ça rentre pas. Et on avait aussi quelque chose, c'était la pédagogie active. C'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions au prof. D'accord. C'est-à-dire que si jamais on a un problème, on regarde sur Google. Si on ne trouve pas sur Google, on re-regarde sur Google. Et si on ne trouve pas le problème, on demande à un camarade. Et si Ouais. là, vraiment, on ne trouve pas, on demande au prof. Donc, c'est-à-dire que moi, il y avait des problèmes où j'ai resté 2 jours dessus. Mais je peux te dire que quand je retombais dessus, j'ai réglé le problème direct, tu Ouais, vois. ouais. Donc vraiment, c'est une méthode d'apprentissage qui est différente, qui est intensive, mais qui porte ses fruits. Par exemple, là, je suis en mission, j'ai fait 2-3 missions et tout défoncé, tu vois. Ok. Parce que je focus, je taffe, j'écoute, et donc c'est un process qui peut durer longtemps, tu vois, parce que moi, j'ai commencé ça environ il y a 2 ans et demi. Mhm. Donc c'est 2 ans et demi sans vacances, on va dire, où j'ai enchaîné 2 grandes formations, mais à la fin, ça porte ses fruits. J'ai réussi à avoir un taf dans une société de conseil, tu vois, où je fais des missions assez longues. Et je pense que la clé, elle est là. Je pense que la clé, c'est de se former le plus vite possible et de rentrer dans une entreprise. Parce que quand tu es dans une boîte, après, tu n'es plus dans un mood où tu veux tout apprendre. Parce que quand je cherchais du taf, bah, je vais apprendre du Python, du Ouais, ouais. Scala. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des langages de programmation en gros. Donc tu essaies d'être le meilleur partout, mais on ne peut pas être bon partout. Non, bien C'est sûr. impossible. Tu peux toucher à tout, mais tu pourras jamais être expert, enfin, dans tous les trucs, quoi. Moi, je suis d'accord pour dire ça. Ou alors avec beaucoup de temps, tu vois, mais ok, je vois. Ouais, mais du coup, en fait, pour revenir un peu sur ta formation, en fait, quelque part, faut se la donner quand même, parce que, enfin, tu Exactement. vois, justement, pas tout le monde peut être capable de se dire, ok, vas-y, je me lance dans une formation en portant de rien et je vais la suivre pour devenir, pour faire ça, quoi. Parce que, voilà, par Exactement. exemple, Lorenzo, il a dit que lui, par exemple, il avait vraiment besoin d'une structure. Toi, par exemple, pourquoi une structure, c'était intéressant pour toi, pour t'apporter les clés dans la réussite, quoi, ou la réussite? Moi, Ouais. Toi, en euh, gros, ouais, vas-y. ouais.
Non, bah, c'est une bonne question. En vrai, je pense que c'est juste ma personnalité là-dessus. C'est comme j'ai dit, c'est vraiment un besoin que j'ai d'avoir, tu vois, un professeur, quelqu'un qui maîtrise le sujet qu'on est en train d'apprendre, ou au moins ouais, pas qui maîtrise, mais qui s'y connaît, quoi. Parce que, en fait, moi, je suis un peu aussi ce genre de développeur qui a un peu la flemme de lire la doc, tu vois. Ouais, Surtout quand c'est des docs euh, qui sont pas jolies à voir, qui sont pas très un petit peu, digeste. ouais, pas très digestes, exactement, qui sont pas très théoriques, ce genre de choses. Alors, je sais que je devrais m'y mettre, hein, il y a pas de souci là-dessus. Mais en général, voilà, j'aime bien, tu vois, un peu cette rapidité aussi. Tu as un problème, tu vas chercher sur Google, tu vois un post-tac qui te donne la réponse tout de suite, ou alors tu copies-colles un bout de code dans la doc. Et tu vois, c'est ce genre de truc où je pense, moi, j'ai buté au début. C'est que dès que j'étais devant un problème, en fait, tu vois, mais même au tout début, Ouais, quand j'essayais de m'auto-former, je connaissais même pas Stack Overflow, tu vois, j'avais même ouais. pas, dans les recherches que je faisais sur Google, j'étais là sur un tuto et je pensais même pas à aller chercher, ou je savais même pas comment chercher sur Google mon problème, pour qu'après, j'ai des liens Stack Overflow ou Open Classroom, tu vois, qui me pop. Alors je connaissais un peu Open Classroom, donc j'allais chercher dans les forums et tout. Et tu vois, jamais j'ai eu une réponse de Stack Overflow ou un truc comme ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le site de référence où quand tu as un problème bien spécifique, tu peux aller demander de l'aide aux développeurs du monde entier. Comment il s'appelle le site? Stack Stack, Overflow. En gros, c'est une Stack sorte de Overflow. forum où les gens vont pouvoir poster leurs difficultés hein, par rapport à leur développement et tout. Et toi, du coup, tu vas pouvoir piocher dans la réponse parce qu'il y aura des bouts de code qui vont pouvoir être pratiques. Donc, t'as pas forcément besoin de réécrire la roue ou quoi que ce soit. Tu vois, tu peux reprendre en gros l'existant, quoi. Par exemple, imagine tu bugs sur une fonctionnalité de ton code. Bah, moi, ce que j'ai tendance à faire, tu tapes ton problème, Stack Overflow, tu regardes un peu 2-3 posts Stack Overflow et tu dis, ok, là, la personne, elle me propose un truc qui est similaire à ce que moi je devrais faire. Et soit tu adaptes Après, le code, soit tu copies ouais. le code. 90% du temps, moi, je fais un CTRL-C, CTRL-V sur du Python, ça passe plutôt bien, quoi. Mais justement, C'est ça. j'aimerais bien revenir sur ça parce que pour moi, enfin après, bon, c'est pas forcément un sujet du débat, mais pour moi, Stack Overflow, enfin, c'est quelque chose qui va être très utile aujourd'hui parce que dans le sens où en fait, tout est documenté là-dessus, tu vas pouvoir t'inspirer, tu vas pouvoir piocher les trucs et tout. Mais quelque part, est-ce que ça limite pas en gros ta capacité à développer dans le sens où en fait, dès que tu as un problème, tu vas forcément aller sur ton Stack Overflow et pas réfléchir de toi-même. Bah, c'est clair, moi, c'est un de mes soucis hein, quand je dis que j'ai la flemme de lire la doc, c'est qu'en fait, je suis trop habitué, tu vois, à résoudre mes problèmes un peu à l'instant, tu vois, au lieu D'y de passer du vraiment, temps, ouais. Prendre la c'est tête. ça, de passer du temps, de me prendre la tête, de comprendre et tout, et après, je suis plus, j'ai envie de dépiler, quoi. Donc, Moi, clairement, ouais, c'est un problème. Pardon. Oui, Alain, pour ça, vas-y. bien tu nuances sur Stack Overflow parce que Stack Overflow, c'est assez intéressant, ça donne les réponses. Mais comme tu le sais, nous, on doit donner un livrable au client. Donc, on doit expliquer le code, tu vois. Donc, même si le code a été écrit par quelqu'un et donné par quelqu'un d'autre, on va forcément le modifier pour l'adapter à notre code. Et on devra l'expliquer au client. Ouais. Donc, je trouve que Stack Overflow fait une partie, mais la plus grosse est fait par nous parce Oui, que bien sûr. l'adapter. Non, non, mais je suis d'accord dans le sens où en fait, toi, tu prends le code, mais après, c'est à toi de pouvoir l'expliquer à ton client si jamais ça marche pas ou s'ils veulent juste comprendre pourquoi ça marche, quoi. Mais ce que je disais, en fait, c'est pas ça, c'est que je disais, c'est est-ce que à force comment dire, de dépendre trop de Stack Overflow, en fait, tu peux te dire, bah, déjà, de un, n'importe qui, du coup, peut être vraiment développeur ou quoi que ce soit, ce qui est vrai, du coup, avec Stack Overflow. Mais de deux, c'est surtout de dire, en fait, ben, quelque part, tu codes plus trop, quoi, parce qu'en fait, dès que tu as un problème, tu le tapes, tu cherches et tu essaies de t'inspirer de ça. Et du coup, t'es pas très créatif dans ce que tu produis, quoi. Je sais pas C'est si vrai, tu es c'est vrai. d'accord Après, avec ouais, ça, mais ouais, moi je nuancerais un peu ça parce que après, plus tu avances un petit peu dans ton parcours professionnel et plus tu as de responsabilités et tu rencontres ouais, des cas spécifiques, tu vois. Moi, là, quand je parlais de ça, c'était vraiment au début, quand j'avais un problème et quand je butais. Et tu vois, avec l'expérience maintenant, forcément, tu as plus de connaissances, tu as de moins en moins de besoin de Stack Overflow, tu commences un peu plus à te forcer à aller lire la doc et tout quand justement tu pas sur Stack, par exemple. exactement, ouais. Ou ce genre de truc. Donc je pense que ça vient avec les responsabilités et l'habitude et les connaissances et les cas particuliers que tu rencontres parce que forcément tu fais du spécifique, quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. Parce que tu vois, par exemple, à titre d'exemple, moi dans le machine learning, tu vois, je suis amené à utiliser parfois tu sais, des nouveaux packages qui viennent de sortir Ouais, directement par les équipes de recherche et tout, je sais pas quoi. Et du coup, t'as pas forcément de documentation parce que soit ils n'ont ouais, pas eu le temps de le faire encore,
soit parce que bah, y a personne qui les utilisait encore, tu vois. Donc typiquement, je sais pas, je peux donner un exemple. Là, je bosse sur un truc, c'est du NLP, donc du Natural Language Processing. L'idée, c'est en gros, c'est de, comment dire, d'analyser du texte pour le client, pour faire de l'analyse thématique, de l'analyse de sentiments, dire si un texte est négatif ou positif, tu vois. Et tu as besoin d'utiliser des packages qui parfois sont, je dirais pas poussés, mais c'est juste parce qu'ils viennent d'être créés. Et tu vois, par exemple, dans le milieu de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est tout le temps, qui évolue tout le temps, et donc forcément, à chaque fois que tu as des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux packages, etc., bah, t'as pas beaucoup de docs, et tu n'as surtout pas beaucoup de ressources Stack Overflow, tu vois, parce qu'il n'y a pas Mhm. forcément des gens qui sont dessus. Et du coup, tu es obligé de Mhm. te taper, enfin, essayer de comprendre du coup vraiment pourquoi ça marche pas, comment je peux le faire, etc., comment je peux résoudre le truc, plus que Ouais. aller sur Stack Overflow, quoi. Et c'est pas là où ça devient super intéressant parce que bah, j'imagine que c'est des paquets open source que tu vas chercher parfois, ou alors c'est des trucs internes qui dépendent de ton client. Pardon? Ça va couper, pardon. Tu Quand, disais? quand tu utilises, pardon, ouais, je disais, quand tu utilises ce genre de paquet, c'est des trucs open source que tu vas chercher sur GitHub ou sur GitLab Ouais, c'est ou. ça, ouais. C'est Ok. vraiment des trucs genre qui sont sur GitHub, qui viennent d'être postés, et que t'as pas forcément beaucoup de ressources, mais c'est un truc que tu dois utiliser parce que derrière, tu as un Mhm. PHP de recherche qui a dit ouais, c'est la technologie de pointe, c'est l'état de l'art et tout, et tu as envie de le tester. Mais malheureusement, quand tu le testes, bah, t'as pas beaucoup de ressources, donc forcément, tu es un peu Bah, ça, bloqué, par quoi. contre, c'est un autre truc que je trouve hyper intéressant, c'est que justement, une fois que tu as. Alors, moi, je sais que par exemple, enfin, à un moment, on avait fait en cours, on avait fait un cours de Ruby on Rails. Et Oh là, c'est les un- gars, il y a beaucoup de termes techniques là. Commencez à expliquer un peu ce que c'est là. en gros, c'est une technologie web qui est écrite en Ruby, qui permet de faire des applications web. Ok. Et donc, c'est assez connu, mais il y a une petite communauté de développeurs. Donc, il y a pas beaucoup de développeurs qui l'utilisent parce que bah, plus la communauté est petite, moins il y a de possibilités, on va dire. Euh, Et justement, le truc, c'est ça qui est intéressant, je trouve là-dedans, c'est que du coup, tu vas chercher des paquets sur GitHub ou ce genre de truc, et quand tu as un problème, là, forcément, sur ce genre de petites solutions, tu trouves pas de réponse, et tu vas directement converser finalement avec le créateur du paquet, donc Mm. soit sur, alors, je sais pas, souvent les développeurs, ils aiment bien avoir un Twitter, un truc où ils se montrent, ou alors directement sur le GitHub. Mm. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et enfin, est-ce que ça t'arrive un petit peu, toi, dans ton quotidien, face à ça? Ouais, ouais, bah ouais, franchement, oui. Pour expliquer encore sur le projet là, sur lequel je taffe actuellement, tu vois, c'est un truc qui a été, enfin, en gros, tu as un package Python, si tu veux, qui a été développé par une équipe de l'INRI à Paris. Tu vois, Ok. et forcément, au début, tu n'avais pas forcément beaucoup de docs. Et donc, ce que tu devais faire, en fait, c'était soit les contacter directement Ouais. sur leur site ou sur leur GitHub pour aller poser des questions, ou alors, en fait, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils faisaient des meet-up assez réguliers, donc sessions IRL, où toi, Ah tu y ouais. allais, ils présentaient des concepts à eux pour comprendre un peu leur techno, etc. Et puis après, à la fin de leur présentation, toi, tu peux aller leur poser des questions pour directement leur demander comment ça marche ça, comment vous avez entraîné votre modèle, comment je le déploie après, etc. etc. quoi. Et, Ouais, je euh, vois. et du coup, ça me permet de rebondir sur ça. C'est justement, je pense qu'une des particularités qui peut être intéressante sur comment se former dans la tech, c'est que, en fait, derrière, dans l'univers de la tech et de l'info, tu vas avoir beaucoup de meet-up. Tu vois, tu auras beaucoup de réunions sur tous les sujets, donc dev web, data, tout ce que vous voulez. Et donc maintenant, avec le Covid, etc., ça se fait beaucoup en ligne. C'est vrai que moi, quand j'y allais, c'était vraiment en présentiel. Enfin, tu allais directement dans la boîte enfin, de telle startup ou telle startup qui présente les concepts. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources en ligne où par exemple, tu vas sur meetup.com. En fait, tu vas avoir plein de réunions, de meetup, etc., sur des sujets très spécifiques. Et vous pouvez y aller. Et puis après, les gars, ils vont vous expliquer soit les concepts qu'ils ont, ils vont essayer de les vulgariser et tout. Et je trouve que c'est un bon point d'entrée pour comprendre, en fait, comment est régi l'univers de la tech de façon générale, quoi. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner aussi, c'est ouais, en plus, enfin si vous êtes vraiment autodidacte, c'est ouais, essayer d'être actif du coup dans ces domaines-là, justement en allant participer aux différents meet-up, juste pour regarder, quoi, pas forcément pour essayer de comprendre, mais juste s'informer, quoi, voilà. Je sais pas si toi, Alain, t'as eu l'occasion de, je sais pas, soit suivre des conférences en ligne, des trucs comme ça, sur le sujet de la data, etc. Bah, en gros, comme j'étais dans une société de conseil pour ma deuxième formation, donc c'était un petit peu en partenariat avec eux, du coup, il y avait beaucoup de meet-up à l'intérieur de l'entreprise. D'accord. Et la formation que j'ai fait aussi, il y avait énormément de meet-up. Donc j'en faisais à peu près une fois par mois. Mhm.
Donc c'était assez cool, on apprenait beaucoup et on peut poser énormément de questions parce que quand on débute, on veut tout savoir, on a Ouais. beaucoup de questions, on veut apprendre, on est un peu perdu, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Moi, avant d'entrer dans ma boîte de conseil, je ne savais pas, alors que ça faisait 2 ans que j'étais en train de me former, Hmm. je ne savais pas toujours ce que je voulais faire. Donc c'est vraiment une bonne idée de faire des meet-up et de voilà, d'aller voir des personnes plus expérimentées pour apprendre, quoi. C'est sûr. Ok, ok. Est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez fait des meet-up genre dans vos formations ou c'est vraiment genre dans le monde pro où vous en avez beaucoup fait? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Moi, c'était plus dans le monde pro et dans la formation, donc c'est-à-dire que c'était pas vraiment ouvert à tous. C'est-à-dire que tout le monde était un petit peu tech ou connaissait la tech. Donc Ok. ça veut dire que si tu parlais à une personne, c'était soit quelqu'un qui est en train d'apprendre, un étudiant, ou soit un professionnel. Donc ça échangeait et j'ai énormément appris. J'ai pu m'orienter très très bien à cause de beaucoup de directeurs, de CTO, des gens qui avaient une vision large de l'informatique. Mhm. Et donc ça aide beaucoup, quoi. Ok. Et toi, Lorenzo? Moi, alors déjà en école, d'ingé, enfin en 4e, 5e année, on devait participer chaque année à des meet-up et même en 5e année, on a dû en organiser un. Oh, Puis ouais, c'était assez intéressant aussi à faire. En vrai, tu vois que finalement, quand tu vas un peu démarcher des professionnels pour qu'ils viennent intervenir à ton meet-up, ou même des grosses entreprises pour avoir des goodies ou ce genre de trucs, Ouais. tout le monde est assez ouvert dans le monde de la tech là-dessus. Donc c'est vraiment cool, tu vois, les gens sont volontaires pour venir parler ou pour t'aider. Tu vois, on a eu un partenariat avec GitLab par exemple, ou Digital Ocean, ce genre de trucs. C'était plutôt cool. Et sinon, ouais, en dehors de l'école, alors en interne aussi dans ma boîte, on en fait un petit peu, où c'est des gens qui maîtrisent assez bien la techno qu'ils veulent présenter ou le framework en particulier, on se fait des meet-up internes, voilà. Et sinon, après, j'avoue que là, bah, moi, j'ai été diplômé en août. mhm. J'en ai pas fait encore, mais c'est vrai que c'est hyper Félicitations. intéressant à faire et peut-être aussi à organiser. Ça, je vous invite aussi Ouais. à le faire. Moi, pour ma part, j'ai déjà organisé quelques sessions, mais c'est vraiment plus, enfin, c'est plus sur la théorie que sur la pratique. En gros, c'est de vulgariser certains concepts en machine learning pour ma boîte, par exemple, tu vois. Tu vois, pour certaines, parce que tu vois, par exemple, enfin, dans mon ancienne boîte, en gros, comment dire, en gros, tu vas dispatcher tes data scientists sur différents projets, chez différents clients dans différents secteurs. Et du coup, forcément, tu as des data scientists qui vont maîtriser plus un domaine qu'un autre. Par exemple, moi, j'ai peut-être plus maîtrisé le NLP, un autre va peut-être plus maîtriser les séries temporelles, un autre va plus maîtriser, je sais pas, moi, des données géographiques, etc. Et donc, chacun, peut-être, va pouvoir contribuer en expliquant un peu les concepts clés, les fondamentaux dans tel domaine, pour essayer de dire, OK, les bonnes pratiques à apprendre et à avoir dans ce genre de sujet, dans ce genre de domaine, c'est ça, ça et ça. Et voilà, donc c'était vraiment plus en interne. Mais après, moi, de plus en plus, je m'intéresse aux formations en externe, comme je l'ai dit, parce que, en fait, le monde de la tech, bah, c'est connu, hein, c'est un truc qui est très open source. Donc, tu vas avoir accès à tes informations, ton code, les ressources, partout, partout, partout. Et forcément, les gens, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a cette tendance à vouloir partager, en gros, nos concepts qu'on maîtrise et tout. Et donc, forcément, dans l'univers de la tech, tu vas avoir des conférences en ligne, partout, partout, partout. Et moi, je le dis à chaque fois, profitez-en dès que vous avez un truc. S'il y a un événement, etc., qui vous intéresse, allez-y. Et puis, ouais, allez-y, quoi. N'hésitez pas. Je vois Jaga qui dit c'est des spells sur LoL, tout ça, truc temporel. Non, non. Série temporelle, c'est en gros cette analyse des évolutions de valeurs au cours du temps et tu essayes de prévoir en gros le comportement qu'il va y avoir dans les jours, mois, heures à venir, quoi, par exemple. Voilà, on va dire que c'est un penchant de l'intelligence artificielle, enfin, du machine learning et de la data, quoi. Ok. Mais du coup, j'ai une question encore Ouais. parce que du coup, Alain, je sais qu'il a pas fait il nous a dit au début il a beaucoup, il est arrivé dans ce monde-là grâce à des formations et tout, de grosses formations qu'il a suivies. Mhm. Vous deux, vous avez dit que vous êtes partis en école, bac plus 5, parcours classique à peu près, on va dire. Mais c'est quoi vos écoles? J'avoue qu'on n'a pas dit les écoles, wesh. Et genre, vous avez pas dit, vous avez rien dit du tout. On sait que vous étiez à l'école, mais pas lesquelles. Je sais pas qui veut commencer. Je sais pas, Lorenzo peut-être, parce que je vois qu'il y a Sans du déconner. monde sur le chat qui vient peut-être de ton école, je sais pas. Ouais, donc il y a enfin, bon, sur le chat, il doit y avoir pas mal de gens de chez Wizards, donc ma boîte, je pense. Ok. Mais en fait, on a une petite particularité aussi dans cette boîte, c'est qu'on est pas mal issus de la même école. Euh, non, mais sinon, moi j'ai un parcours. Donc, dans mon parcours classique, on va dire, moi j'ai commencé par un BTS. En fait,
c'est là où aussi c'est un peu différent dans mon cas, c'est que moi j'ai commencé à 23 ans à reprendre les études. Mhm. Donc forcément, tu vois, j'avais mon appartement déjà, je taffais, j'étais en CDD à l'époque. Donc j'avais besoin, tu vois, d'avoir un revenu quand même je pouvais pas, tu vois, genre commencer une école d'ingé, pas être payé, ou alors commencer l'université et pas être payé. Compréhensible. Et donc moi je me suis orienté tout de suite vers un truc en alternance. Ok. Et donc en alternance, il y a que le BTS au final, qui te permet de le faire les 2 ans, full en alternance. Alors que le DUT, je crois que c'est que la deuxième année. Donc moi perso, c'est ce que j'ai fait un BTS SEO Slam. C'est quoi Au exactement le final, BTS Slam? alors c'est solutions logicielles et applications métiers. Et en gros, c'est un BTS un peu classique, entre guillemets, où tu vas avoir tout le socle euh, de cours généraux. Donc tu refais des cours de français, des cours de maths, d'anglais, Mhm. Ouais, ouais, c'est un peu comme tous les BTS. Ok. Mais parce que. et tu fais un petit peu des cours de droit, ce genre de trucs. Ok. Et au final, tu devs pas tellement, enfin c'est un jour par semaine. Ok. Ah oui, d'accord. Bah, je pensais que c'était un C'est peu ça. plus quand même. Ouais. Bah, tu vois, Alors après, ça c'était nous parce qu'on était en alternance. Si ça se trouve en initial, ils en font plus. Mais du coup, ouais, c'est ça l'avantage de le faire en alternance, c'est qu'après, t'es au travail. Et du coup, t'apprends beaucoup plus en dev au travail plutôt qu'à l'école. Parce qu'à l'école, en fait, t'es vraiment formaté pour réussir le diplôme. Alors que quand tu es en entreprise, ils te préparent pour après, en fait. Ok. Donc c'est ça qui est intéressant, en plus de l'apport financier, tu vois. Ok. Et après, t'as fait une école du coup d'ingénieur d'informatique, c'est ça? Eh ben, pas tout de suite, parce que du coup, justement, on parlait du choix de faire du web ou quoi. En fait, en BTS, on a une formation vachement axée sur tout ce qui est desktop. Donc vraiment faire des applications lourdes, tu vois, comme une calculette ou une application de ressources humaines, mais que tu vas installer directement sur Windows, tu vois, avec même une base de données locale ou ce genre de truc. Et finalement, on a fait très peu de web, parce qu'on n'a pas eu trop de chance, on n'a pas eu le bon professeur qu'il fallait, etc. Bon, ça encore, c'est des aléas. Mais au final, on n'avait pas fait tellement le web. Et en fait, j'en faisais par contre en entreprise, heureusement d'ailleurs. Et à la fin de ces 2 ans, je me disais, j'aimerais bien faire du mobile aussi. J'étais vachement intéressé par le mobile. Mhm. Donc, j'ai pas fait une école tout de suite. Moi, je suis allé en licence pro, Ok. l'IUT d'Orsay, très loin. Ah oui. Bon, il y a beaucoup de gens qui font ça de nos jours maintenant, c'est un peu courant de faire beaucoup de trajets, mais je faisais presque 2 heures de train pour aller à l'IUT. Et on avait des cours des fois à 8 heures du matin. Je Enfin, comprends, bref, t'inquiète, je faisais la même. voilà, c'est ce que je me disais. force. Force, Euh, exact. mais bon, par contre, ils avaient une formation où justement ils faisaient du web et du mobile. D'accord. Et donc, c'était cool parce que j'ai découvert que le mobile, j'aimais pas ça du tout. Ouais. Parce que quand tu veux vraiment aller à fond là-dedans, il faut faire du natif et tout. Alors que le web, c'est un peu plus polyvalent, tu vois, tu peux un peu tout faire quand tu fais du web. Et voilà. Et donc finalement, je me suis dit, vas-y, go faire du web. Et j'ai fait ma 4e et ma 5e année dans le web à l'USGI, dans une école privée à Paris. D'accord, donc le SGI. Et donc en alternance aussi, j'ai tout fait en alternance. Ok, ok. Ok, donc moi pour ma part, comme j'ai dit, moi j'ai fait une école d'ingénieur, mais du coup elle était publique. C'est sur la base des concours, enfin les CPGE quoi, enfin classe préparatoire aux grandes écoles. Donc moi j'ai fait Télécom Sud Paris, donc une école enfin une école d'ingénieur généraliste, mais qui a, on va dire, une grande dominante dans l'informatique, le numérique, les métiers du numérique, etc. Et elle était basée à Évry du coup. Et Évry, donc moi j'y étais sur le campus à la première année, mais comme toi du coup les 2 dernières années je faisais full aller-retour. Donc j'étais de chez moi. Euh, je prenais RERC, RERD et ça me prenait 2 heures si jamais tout se passait bien. Mais on y allait, on était déter. Hein. Et du coup oui, donc c'est une école d'ingénieur généraliste qui va proposer pas mal enfin, de secteurs, hein, de domaines. Tu vas avoir de l'électronique, tu vas avoir les jeux vidéo, tu vas avoir enfin, les statistiques. Moi c'était ça que j'avais fait une majeure en gros qui s'appelait enfin, qui était dans les statistiques et les modélisations, donc vraiment pure mathématiques, théorique et probabilité, etc. Donc il y avait vraiment un gros socle théorique, un peu de pratique également, mais pas tant que ça en réalité. En fait, on se rend compte que à l'école, tu vas tu vas pas forcément beaucoup coder, mais tu vas essayer d'accumuler au maximum des notions théoriques. En tout cas, dans la majeure, c'était comme ça. Mais bon, après, c'était intéressant parce que d'un côté, tu découvrais par toi-même, quoi. C'est pour ça que c'était intéressant d'appeler ce live autodidacte, parce que dans le sens où même moi, en étant dans l'école d'ingénieur,
bah, quelque part, tu apprends de toi-même parce que Ouais. même si on te propose beaucoup de choses en théorie, bah, quelque part, dans la pratique, bah, il va falloir que tu t'apprennes de toi-même, que tu essaies de chercher des informations à droite à gauche, quand bien même tu as fait une école d'ingé, quoi. Je vois une question là, tu prenais le RERD jusqu'où? RERD c'était. Attends, je me rappelle plus, putain. C'était. C'est vrai. Ouais, Évry, mais c'était une station spécifique. Bras de fer, bras de fer. Tu t'arrêtais à bras de fer, tu descendais, tu marchais 15 minutes, t'étais devant l'école. Évry-Courcouronne aussi, ouais, exactement. Enfin bon, voilà quoi. Et ce qui était bien du coup dans mon école, comme je dis, c'est qu'il y a vraiment il y a un gros fondement théorique, quoi, dans le sens où on t'apprend beaucoup de choses sur la théorie, etc. Et après, tu vas t'en servir plus tard pour la pratique, même si maintenant, aujourd'hui, je dirais que j'ai perdu 80% des informations théoriques qu'on m'a données, quoi, derrière. Voilà, voilà. Et Euh, toi, alors là-dessus, tes formations, enfin, ça, c'est un truc qui m'intéresse. Parce que j'entends souvent un peu parler de ce genre de formation un peu intensif, tu vois, où après, quand tu sors, tu es sur le marché tout de suite. Mhm. C'est plutôt théorique ou plutôt pratique? En fait, le truc, c'est que c'est hyper pratique, c'est-à-dire qu'on fait que coder. C'est-à-dire que moi, à ma deuxième semaine de ma première formation, je commençais déjà à scraper, c'est aller récupérer de l'information sur des sites web, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous font énormément de pratiques, on a énormément de projets, on travaille en collaboration, donc ils nous mettent vraiment sur le terrain, sur le dur, tu vois. Donc, le seul reproche qu'on peut avoir, c'est qu'après, on n'a pas une vision assez large de l'informatique. OK. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que moi, de ma première formation de 7 mois, je sortais, je savais coder en Python, je pouvais te scraper, gérer tes bases de données, etc. Mais tu me sortais un petit peu de ce champ-là, bah, j'étais à l'eau, tu vois. ok. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire des formations assez longues, sauf quand on a un background, tu vois. Parce que moi, j'ai des collègues, tu vois, j'ai un collègue avec moi qui taffe, il a fait une formation de 3 mois. Et lui, il était docteur en physique, tu vois, donc il avait déjà un background en Ouais. maths, il avait déjà des connaissances, donc c'est vraiment un profil atypique. Lui, il avait pas vraiment besoin de longues formations. Mais si jamais tu es un peu comme moi, tu que le bac, tu sais pas coder, bah, tu peux faire des formations de 2 ans. Là, il y a un site qui fait ça, il s'appelle Open Classroom. Mm. Il propose des formations dans tous les domaines, dans le web, dans la data, Scrum Master. Donc vraiment, je pense qu'en France, il y a tout pour nous aider à se former très vite, tu vois. Ouais. Et surtout quand on est quelqu'un comme moi, j'aime pas être assis en cours, tu vois. Mhm. Euh, Nous, on était en formation, on était une vingtaine. Je m'assis, le matin, j'arrive à 8 heures, je code. Et personne ne me casse Ok. les couilles, en gros. Toi, t'es vraiment genre vision tunnel, tu voulais juste coder, 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 quoi. Exactement, je veux coder. J'ai pas envie qu'un prof il me dise, bon, ce soir, on fait ça. Puis après, on fait du management. Et gros, moi, je veux coder, tu vois, je veux apprendre. Et c'est parti, tu vois. Et ça marche, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu ce profil que j'ai rencontré dans l'entreprise, tu vois, qui n'ont pas forcément de haut diplôme, mais des gens qui ont faim, quoi, qui en veulent, Ouais, tu vois. ouais, ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Et voilà, quoi. C'est pas une Open Classroom, les gars, vous inquiétez pas. On va parler d'autres plateformes si vous voulez. Mais après, ouais, pour revenir, c'est vrai que tu parlais d'Open Classroom. Moi, en data, je sais que. Enfin, voilà, parce qu'on peut parler de ça, du coup, les plateformes que vous utilisez, etc., pour vous former et tout. Mhm. Je sais qu'en data, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de trucs. Comme tu avais dit, HackerRank, par exemple, c'est bien pour apprendre un peu les bases d'un langage de Mhm. programmation, juste pour rentrer dans le dur. Mhm. Après, moi, je sais que par exemple, j'utilisais beaucoup DataCamp. Je sais pas si toi aussi. Mhm. Ouais, Parce je que connais. ça te donne en gros des informations théoriques sur certains sujets, et puis d'un côté, ça va te mettre en pratique sur des petits exercices. Mhm. Ça, c'était très intéressant aussi. Après, moi, ce que je faisais, enfin, moi, ce que je conseille vraiment aux gens, c'est genre, ouais, vous prenez un langage de programmation et vous dites, vas-y, moi, je vais le bosser à fond. Et derrière, qu'est-ce que je peux en faire avec? Est-ce que je peux faire un petit projet derrière ou quoi? Parce qu'en fait, avec cette notion-là, enfin, cette manière d'apprendre, bah, vous allez bien comprendre le langage et puis aussi, du coup, comprendre comment, comment développer un projet de bout en bout, quoi, de bout en chaîne. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai un petit peu la vision FASA où je me fixe sur un langage de programmation et après, ça bouge tout seul. Je sais pas, tu veux faire un site web, tu fais le bac. Après, tu as besoin de base de données, donc tu apprends le SQL. Après, tu as besoin de NoSQL, donc tu apprends du Cassandra. Donc vraiment, moi, je suis quelqu'un qui avance, tu vois, et j'apprends Hmm, au fur et à mesure, tu vois. hmm, Et c'est une bonne façon d'apprendre, tu vois. C'est différent parce que moi, je privilégie la pratique sur la théorie, tu vois. mhm, Parce que par exemple, j'avais une mission où je devais faire du talent. Talent, c'est un outil de ETL. Donc, ouais, c'est un outil pour gérer la pipeline de données, pour l'amener à un point B pour faire simple, tu ouais. vois. Et donc, la semaine d'avant, j'ai fait un tuto d'une semaine. Je suis arrivé, je me suis planté et j'ai appris sur le terrain, en fait, tu Ah vois. ouais, ouais, clairement, ouais.
ça en essayant, ça en touchant, tu vois? Donc moi, je pense que faut vraiment un mix des 2, tu vois? Ouais. Et je vais privilégier le fait tu vois, de faire en dur et après, tu vois, de faire un peu de théorie pour savoir l'expliquer, que ce soit au client, au manager ou aux collègues, quoi. Mm. Je Tu vois? vois dans le chat Dimit Jamalax, salut à toi. Je te dis, il me dit, ouais, c'est bien parce que du coup, ces projets-là, tu peux les montrer après pour trouver un taf derrière, etc. Donc, c'est intéressant de mettre en valeur. Aujourd'hui, il faut pas croire qu'il y a juste tes expériences dans le taf et tout que tu peux mettre en valeur hein, pour chercher quelque chose. Mmh. Les projets que tu fais à côté, ça marche beaucoup. Hein. Moi, je sais que pour trouver mon premier taf, je leur ai dit, je codais un truc en Python pour pareil hein, pour toi, pour faire une pipeline de données, pour aller après faire de l'affichage sur un front vraiment classique. Ils ont dit, ah, c'est cool et tout. Ils ont développé sur ça et voilà, ils ont kiffé. Et justement, là, ce que tu disais sur la théorie et la pratique, c'est intéressant parce que du coup, c'est notre deuxième débat. C'est bien trouvé. C'est enfin, l'importance à accorder sur la théorie et la pratique. Parce que je sais que là, Alain, il disait beaucoup que pour lui, il accorde beaucoup d'importance à la pratique. Alors, je suis un peu d'accord, mais ça dépend des domaines. Parce que tu vois, moi, mon point de vue, c'est que ça dépend des domaines. Si Ah, tu veux, exactement. si tu Genre veux si c'est le travailler dans la machine learning et tout, dans le machine learning et l'IA, tout ça, etc., pour mmh, moi, tu dois quand même avoir des bases solides dans les maths, la théorie, etc. Et après, mmh. la pratique, elle peut venir. Je sais pas c'est quoi votre point de vue, parce que je sais par exemple dans le dev web, c'est très différent, je pense. Je sais pas si c'est vrai, Lorenzo. Ouais, si, je suis d'accord, ouais. En web, on est beaucoup plus pratique que théorique. Et je pense que tu as raison, ça dépend du profil de dev que tu as et aussi à quel point tu vas être en relation avec le client aussi à la fin, tu vois. Parce que la théorie là-dessus, ça joue beaucoup. Ok, ok. Toi, Alain, du coup, tu avais dit que c'était vraiment plus sur la pratique, mais La pratique, mais comme tu l'as dit, Fazat, toi, tu es dans un domaine, la data science, tu vois? ouais, Plutôt, orienté algo, là, c'est sûr, il y a pas de débat. Mais c'est pour ça que je suis data engineer et je suis ouais, pas data scientist, tu ouais, non, vois? mais oui. Mais Mais du coup, après, tu peux, enfin, après, c'est pas forcément interdit, tu vois. Enfin, tu vois, les notions que moi j'apprends pour faire enfin, de l'intelligence artificielle, etc., je les ai aussi beaucoup appris sur le tas, pareil, hein, sur des trucs en ligne, des ressources en ligne, etc. C'est juste que pour moi, quand même, si tu envie, en fait, si demain tu dois présenter devant un client et qu'il veut te demander, enfin, il te demande en gros pourquoi tu as fait ce choix-là, pourquoi tu as mis en place tel modèle et pas un autre, ok, pourquoi ton entraînement tu l'as fait sur tel temps de données, etc., etc. Bah derrière, Mmh. en fait, si t'as pas le bagage théorique, bah, enfin, tu peux Tu peux l'avoir, pas hein, lui expliquer. mais t'auras un peu plus de mal à l'expliquer. Mais je suis quand même d'accord pour dire que la théorie, enfin, la pratique euh, a son importance, il y a même une grande importance parce que derrière, bah, c'est comme dans les jeux vidéo, tu vois, c'est du try and die, genre plus tu te poses, plus tu taffes, plus tu XP et puis du coup, bah, plus t'es formé, quoi. Mais Mmh. ouais, il y a des visions qui sont un peu différentes sur ça, tu vois. Et du coup, c'est intéressant de l'expliquer aux gens parce que, tu vois, quelqu'un qui va se lancer dans le dev web, bah, tu auras tendance à lui dire, ok, ben, fais de la pratique parce que, en fait, clairement, tu peux apprendre par ça. Mais derrière, par exemple, si tu veux faire de l'IA, tu peux faire de l'IA purement avec de la pratique, mais il faut s'attendre à ce que, quand même, que tu sois déter à apprendre la partie théorique parce que c'est important, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, à mon sens, c'est super important. Voilà, voilà. mais moi, du coup, j'ai une question. Ouais. Vraiment, on est tous d'accord pour dire que la pratique, ça passe avant la théorie. Mais comment tu fais dans un système où genre, on met beaucoup en avant les diplômes, etc. Mhm. pour, bah, genre, en gros, c'est pour faire ton trou dans ce milieu-là. Alors, dans le sens où, en gros, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, comment il fait pour s'insérer dans le système de la tech, Par c'est ça? exemple, par exemple, imaginons que, je sais pas, demain j'ai 18 ans, Ouais. j'ai mon bac, mais j'ai compris que pour l'école, c'est pas fait pour moi. Mhm. Genre, comme dit Alain, je suis pas quelqu'un qui est fait pour rester assis sur une chaise de 9h à 17h, suivre ce que dit un prof, faire 19 matières. Mhm. Je veux faire que ça. Ok. Donc je fais ce que vous avez dit tout à l'heure, je vais faire une formation Open Classroom. Et après, est-ce que ce sera facile pour moi? Genre, du coup, j'aurais fait peut-être que de la pratique. Et ce sera facile pour moi d'entrer dans le monde du travail et tu sais, faire mon trou, genre trouver un poste, etc. Évoluer comme tous les autres, ceux qui sortent de bac+5 comme vous deux, ou je vais galérer réellement. Bah, je pense que Fazat, je vais prendre la parole. Je pense que Vas-y, vas-y. ça sera assez spécial parce que ceux qui ont 5 ans d'études, ils ont quand même une vision plus large que toi dans l'informatique, ça c'est sûr, tu vois. Et après, je pense qu'en France, ils ne sont pas assez, comment dire, ils sont pas assez ouverts, tu vois, à ce sujet. C'est-à-dire que les cinquantaines de personnes avec qui j'ai fait la formation, on est peut-être une dizaine, tu vois, à avoir trouvé du taf, tu vois. Mhm. Les autres n'ont pas trouvé, donc ont dû se réorienter ou ont dû refaire des formations, tu vois. Donc 10 je sur pense que 10 sur 50, on va dire. 30. Ok.
tu vois. Donc je pense qu'en France, c'est assez tôt pour ça. Ça vient de sortir les bootcamps. Je pense que c'est vraiment à la mode en ce moment, tu vois. Il faut laisser les entreprises s'adapter parce qu'en entreprise, je regarde les postes pour lesquels je travaille. Pour avoir des collègues, je vois, ils demandent bac plus 5, 3 ans d'études, etc. Alors que c'est moi qui fais le taf actuellement, tu vois. Mais c'est juste que les clients et les entreprises ont envie de s'assurer. On a un petit peu peur en France, on n'aime pas trop le risque, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, on t'aurait testé, on t'aurait viré plus vite, hein, aussi. Mais voilà, quoi. En France, on a un peu peur du risque, donc c'est pas encore prêt. Mais il faut pas hésiter à se former. Et moi, c'est pas ça du tout qui m'a bloqué. Moi, je me suis dit, je vais bosser et, et je vais y arriver, je vais postuler, je vais trouver la tendance et voilà, quoi. Mais après, il y a un truc assez spécial, c'est que moi, je suis tombé, je sais pas si ça t'est arrivé, Faza ou Lorenzo, Mhm. c'est que j'ai eu des tests techniques. Oui, 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 on a l'occasion d'en parler. Ouais, les tests techniques pendant les entretiens, ouais. Ça, c'est très très chaud. Moi, je suis tombé sur une entreprise en finance Ouais, et j'étais en sueur, hein. Il y a vraiment du niveau, tu vois. ouais, Donc, je pense ouais. que travailler son algorithmie, être bon en langage de programmation en théorie, ça peut nous aider à réussir les Les tests tests, ouais. en entreprise. Donc, en vrai, là, je pense que la porte, elle est entrouverte et c'est à nous de pousser, de pousser, de pousser et de rentrer, quoi. Ouais, parce qu'en fait, quelque part dans le système, si par exemple tu cherches une boîte, etc., enfin bon, pour expliquer, en gros, tu as plusieurs phases, hein. Tu vas d'abord avoir le test, enfin, l'entretien RH où tu expliques juste ton parcours, etc. Là, tu auras l'occasion de vendre ton projet, les expériences que tu as eues et tout. Mais d'un autre côté, après, tu auras bien sûr le fameux test technique, en gros, où tu te mets en dur, quoi, en gros, ok, montre-moi ce que tu sais faire, tu vois. Et ça dépend de beaucoup des boîtes, hein. Je sais que parfois en data, tu as des boîtes qui vont dire, ok, tu fais un Kaggle, enfin un Kaggle, du coup, en gros, Kaggle, c'est un site où tu vas avoir des challenges en data science, etc. Et on va te dire, ok, fais-moi un notebook pour présenter ton projet, enfin pour présenter en gros ce que tu sais faire sur cette base de données-là, par exemple, etc., quoi. Donc ça, par exemple, ils le font très régulièrement dans les boîtes, je sais pas, les startups, je sais qu'elles font souvent ça pour les entretiens techniques, en tout cas dans la data. Je sais pas par exemple, c'est quoi les exemples pour vous dans le dev web en général, le test technique, est-ce que c'est quelque chose de difficile tu peux le surmonter avec tes expériences personnelles, etc. Ça dépend vraiment de la boîte. Enfin, plus tu vas taper dans une boîte qui est un peu réputée, tu vois, où en général tu sais qu'il y a des bons profils dans la boîte, bah forcément le test technique au début il va être difficile. Euh, et sinon, après, quand c'est des boîtes un peu plus modestes, là, tu vois, ça peut être même un test technique à l'oral, Ouais, on va te poser des questions techniques comme ça, et pas forcément un test technique sur clavier, tu vois. clavier, ouais. Et ce qui se fait beaucoup, par exemple, enfin, ça doit être un peu la même chose que Kaggle, c'est des coding games, ce genre de choses, où Ouais. pareil, tu vas avoir des petits exos à faire sur une plateforme en ligne, et derrière, tu vas avoir un correcteur, quoi. Mm. Ouais, ouais. Ouais. Moi, ouais, vas-y. Là, enfin, genre, je vois il y a The Tentai qui mettait que genre en mode ça dépendait du profil, genre si t'avais les compétences, ça devrait aller. Ouais, Genre, lui, je sais qu'il est en M2 ouais. et vraiment pour lui, il disait que genre qu'il trouvait que M2 c'était vraiment pas un niveau incroyable, tu vois. Donc, Alors, pas Pour la incroyable porte, dans quel sens? Parce quel que. sens? je pense ça suffit pas. Parce que je sais que genre par exemple, genre, j'ai plein d'amis qui sont dans les mêmes domaines que vous, genre liés à l'informatique, la tech, Ouais, et je sais qu'habituellement, genre j'ai l'impression que c'est un des rares domaines où peut-être avec tout ce qui est éco, où genre après ton master, tu te dis pourquoi pas faire un deuxième master, hmm. tu vois. Donc genre, en fait, j'ai l'impression que genre même après ton premier master, t'es jamais assez formé genre dans votre domaine. Ah oui, ok. Ah oui, je vois la Tensei, il dit en gros, tu sors de M2, t'es pas forcément un crack. Oui, non, bien sûr, t'es pas forcément un crack, tu vois, en sortant de bac plus 5. Là, l'idée, c'est de se dire, ouais, enfin, tu vois, c'est le débat classique, quoi. En gros, est-ce qu'un diplôme vaut mieux que 1000 expériences, quoi? Et en France, malheureusement, la manière de penser, c'est de se dire, ok, quelqu'un qui a un bac plus 5 dans une école top, enfin, top école, je sais pas quoi, bah, quelque part, ça lui assure une sécurité. Enfin, moi, après, je suis pas forcément d'accord hein, sur ce point de vue, je sais pas si vous le partagez, mais c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à penser un peu à l'américaine dans le sens où c'est ton expérience qui fera parler pour toi, quoi. Tu peux Ouais. avoir fait une bonne école. Moi, par exemple, chez mes collègues, enfin, je connais des personnes, pardon, qui forcément sortent forcément parfois de bonnes écoles et tout, mais forcément enfin, ils s'intéressent pas forcément au milieu de la tech comme certaines autres personnes, et forcément ils oublient une certaine notion technique, etc., etc., et cetera, et du coup ils sont pas forcément bons dans ce domaine-là, quoi. Donc oui, c'est pas des cracks, quoi. Hmm. Ok, ok. Ouais, Je sais pas si vous pensez la même chose par rapport enfin, ce versus, enfin, diplôme versus expérience, quoi. Bah, ce débat-là, on l'avait tous les jours en formation. Ouais, Tous les jours.
Parce qu'on se disait, pour les plus jeunes comme moi, parce que j'ai commencé à 21-22 ans mes formations, on se disait, bon, on reprend les études ou on reprend pas. Est-ce qu'en France, si jamais on sort de formation, on va être prêt, etc. Donc, pour moi, vraiment, ça dépend vraiment du profil. C'est-à-dire que si, comme l'a dit Lorenzo, tu réussis tes coding game, tes coding game, tu réussis tes tests techniques, euh, tu connais bien l'univers de la tech, je pense qu'en entretien, tu peux tout déchirer, tu vois. Hmm. Mais qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui est très nul avec un bac+5, même si c'est rare, qu'un bac+5 en informatique et quelqu'un qui fait une formation de 2 ans, le bac+5 sera appris, quoi. Ah oui, oui, c'est clair. Tu vois, par exemple, tu as des disparités, par exemple, sur les écoles d'ingé, tu vois, en France. Quelqu'un qui a fait Polytechnique, Bac+5 et tout, mais qui s'intéresse pas forcément à un tel domaine, bah, s'il se Mm. présente à des entretiens et tout, forcément, ça fait briller, tu vois, sur le CV, parce que, voilà, il a fait la top école française, etc. Mais parce qu'en fait, en France, tu as toujours ce sentiment élitiste où tu te dis, ouais, en fait, cette personne-là, elle vient de telle école. L'école, elle sait faire ses preuves par rapport à comment ils ont formé les gens et tout. Forcément, si j'en prends un dans le lot, bah, il sera forcément bon. Même si c'est le moins nul des bons, forcément, ce sera le bon. Alors que tu vois, aux États-Unis et dans les pays, enfin, dans les autres pays, ils pensent pas forcément comme ça, quoi. Anglo-saxon. Oui, anglo-saxon, ouais, bah ouais. Donc, Les autres pays, c'est genre, par exemple, genre, j'ai vraiment l'impression. Après, je connais que le système français, genre en Europe, genre, j'ai pas vu genre les autres. Mais si je compare, genre, par exemple, un pays comme les États-Unis, j'ai ouais. vraiment l'impression que dans des pays comme ça, genre, on met réellement en avant, genre, ton expérience, tu vois, Mm. genre, par rapport à tes diplômes. Tu vois. On va préférer un mec, genre, qui a fait, genre, par exemple, le parcours de Alain, à un mec qui a fait, genre, un bac+5, mais qui a aucune expérience. Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que je pense que les deux profils, ils se vaut quand même. Elles se valent. Enfin, ils se valent, Si pardon. tu sors du MIT aux États-Unis, Oui, t'inquiète voilà, pas, c'est ça. tu vas bien dormir. Ouais, ça dépend, c'est mitigé, ça dépend du profil. Ouais, Et moi, je trouve qu'en France, on devrait continuer à faire des formations, donc ne pas hésiter. Je ouais, pense qu'on va les lister un petit peu, Faza, ouais, 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 clairement, ouais. des formations, et il faut que, voilà, faut que tout le monde se lance, tu vois, parce qu'il Ouais, y a ouais. une pénurie, notamment dans la data, tu vois. Il faut que les gens se lancent, il faut qu'il y ait plein de profils. Par exemple, le fait que moi, j'ai pas fait d'école d'ingé, bah, je pense différemment, donc des fois, je résous les problèmes différemment. Exactement. On apprend beaucoup de choses, donc c'est vraiment un monde où il faut du monde, plein de Mm. gens différents et qui pensent différemment. C'est ça. Je vois No Code Hero qui dit, mais ça, c'est de moins en moins vrai. Ouais, donc il parlait de par rapport à ce versus diplôme versus d'expérience, quoi. Ouais, je pense que dans la tech, en gros, c'est quelque chose qui est amené à beaucoup changer. De toute façon, c'est à nous de le faire parce que aujourd'hui, tu vois, c'est nous les jeunes travailleurs et du coup, forcément, dans 20 ans, peut-être nous, on aura des postes à haute responsabilité et forcément, par rapport à ce que nous, on a comme bagage, on va réfléchir différemment, tu vois. On se Ça. dit, ok, je vais privilégier quelqu'un parce que le gars, il a fait 10 000 sites internet, ils sont tous calés et tout, enfin, ils sont tous carrés et tout. Pour Mm. autant, il a même pas fait de BTS ou d'école d'ingé, mais il a fait des trucs propres. Moi, je le prends, tu vois, parce qu'il sait réfléchir. Et t'en Mm. connais beaucoup, tu vois, même dans ton entourage, tu connais beaucoup de gens comme ça. Moi, je connais un pote, par exemple, genre le gars, si tu me dis hein, si je me trompe, mais malin, mais tu vois, c'était un gars, il codait pas forcément, il connaissait rien du tout. Il se lance dans le dev web et il fait des sites par-ci par-là, mais genre vraiment pour le plaisir, tu vois, pur kiff. Il fait des Un sites génie. par-ci, un génie. Il fait des Un sites par-ci par-là pour le kiff, et puis quelque part, en fait, quand il va en entretien, il peut les présenter. Et le recruteur, il est en mode, ah bah ouais, franchement, t'as fait 5-6 sites qui sont super propres, moi je kiffe ça, balèque de ton diplôme, quoi. Mm. C'est ça. Après, il galère un peu à trouver, genre, à trouver ou tu sais, genre, ou à être pris. Mais en soi, genre, quand tu regardes son parcours et tout, c'est un génie, genre. C'est ouf ce qu'il fait. C'est vraiment ouf. Un tensai, exactement, c'est ça. Exactement. Mais Un du coup, tensai. moi, j'ai une question, genre, qui vient du chat. Elle Ouais. est pour Lorenzo. Mhm. Parce que, il a dit au début, genre, il a dit au début qu'il avait 29 ans. Un daron, Et hein, on le rappelle, un daron, hein. un daron, hein, le tonton. Et en gros, genre, la question c'est, pour beaucoup, l'âge c'est un frein pour les études. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Ah, Si oui, comment ça s'est passé? Comment t'es passé au-dessus? Alors en vrai, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on parle un petit peu de la mentalité américaine, parce que moi, on m'a beaucoup dit que j'avais un peu cette mentalité-là, tu vois, où dans le sens où les Américains, ils vont pas se bloquer dans une voie ou dans une filière, ils ont pas peur de l'échec, en fait, c'est ça, ça revient souvent exactement, ouais. en Amérique. Ils ont pas peur de l'échec et même à 35 ans, 40 ans, ils peuvent changer de job, ils en ont rien à faire, quoi. Et moi, c'est un peu mon cas aussi. Enfin, tu vois, même là, je suis dev et j'ai encore d'autres passions, d'autres hobbies, où je me disais: «Bah, je pourrais peut-être, faire ça», tu vois? Non, non, pas du tout et surtout, bah, aussi grâce à l'alternance où au final, ça te coupe un peu jamais
de l'activité professionnelle, même si tu es un peu moins payé et tout, mais tu as toujours, moyen de t'en sortir. Mmh mh. Et non, pas du tout. Enfin, après, s'il y avait pas l'alternance, tu vois, là, je me serais posé la question et je me serais dit: «Non, c'est pas possible», je serais peut-être sûrement resté cuisinier sans l'alternance, tu vois? Et ça aussi, je pense que c'est une chance qu'on a en France, c'est de pouvoir faire des formations en alternance, parce que ça a vachement été démocratisé, même le public, moi, quand j'ai commencé, mon BTS, Mmh. le public, il venait d'ouvrir la porte aux alternances. Avant, ils prenaient pas d'alternants, D'accord. dans la fonction publique. Mmh. Ouais, c'est ça, exactement, ça a été répandu au même moment et Moi, ça, je te comprends. Sur ça, je te comprends. Parce que ouais, même si je suis pas dans l'informatique, je sais que quand j'ai fait mon BTS il y a, il y a 2 ans, en 2018, quand j'ai commencé, dans ma classe, il y avait, genre vraiment, il y avait beaucoup de jeunes, du coup, tu sais, ceux qui ont fait le parcours classique. ouais, Mais il y avait aussi, genre, il y avait des darons. Mais quand je dis des darons, c'est pas des gens qui ont 29 ans, c'est. Bon, Il y après, avait c'est un vraiment. daron quand même. Ouais, mais il y avait, moi, il y avait une daronne qui avait 45 ans, 2 enfants. Ah oui. voilà. T'avais un Ouais, daron ouais, ouais. à 55 ans, tu vois. Et c'est juste des gens qui se sont réveillés un matin et qui se sont dit, en vrai, tu vois, je le veux ce diplôme, tu vois. Mmh, mmh Genre, mh. Ouais. ils se sont donné la force et ils l'ont fait en alternance. Ouais, En fait, clairement. on a de moins en moins de barrières en fait, en France à changer de vocation, quoi. Mmh. Avant, c'était moins le cas et maintenant c'est beaucoup plus ouvert, quoi. Ouais, clairement, clairement, clairement. Et c'est pour ça que FASA, il y a aussi l'alternative des qui peuvent te former en 2 ans ou en 1 an. Parce que, par exemple, dans ma deuxième formation, pas des ingénieurs, mais des physiciens ou des anciens podologues, tu vois, des gens qui étaient déjà assez diplômés, et eux, ils Ouais, peuvent se ouais. former en 3 4 mois, tu vois. Ouais, ouais. C'est pour ça que je pense que les formations, c'est une sorte de pivot qui peut t'amener plus vite au point d'arrivée, tu vois. Donc, ça veut Ouais. dire être donc vraiment tout tenter et tout tester et ne pas se fermer des portes. Il ne faut pas se dire que parce que avec une formation, c'est un peu plus dur de trouver un travail qu'il ne faut pas la faire. Ouais, non, mais oui. J'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait, enfin, échouer plus vite pour réussir après. En fait, bah, quelque part, en gros, c'est la mentalité qu'il faut avoir maintenant, je pense, parce qu'aujourd'hui, t'as plus peur d'échouer, tu vois. Tu fais ton truc, tu testes. Si ça marche pas, bah, de toute façon, tu peux te réentrer. Et justement, j'ai envie de dire, enfin, l'âge, c'est pas forcément un frein, mais profitons-en tant que t'es jeune, tu vois. Parce que quand t'es jeune, t'es soumis à rien, t'as pas d'obligation. Aujourd'hui, de manière générale, hein, pas seulement dans la tech, tu veux te lancer dans un truc, bah, on l'avait Ouais, c'est dit, hein, il y clair. a 2 semaines. Fais-le parce que t'es jeune, t'as du temps encore devant toi et tu vas pas regretter, quoi, en te lançant. Donc Mmh. oui, quelqu'un qui a fait, j'en sais rien, comme tu as dit, cuisinier pendant 4 5 ans, qui est encore entre guillemets jeune et qui veut se lancer, ben, qu'il le fasse quoi en fait, parce qu'il enfin, y a rien quoi à regretter. Voilà. C'est quoi votre rapport à la rue? Bah, ouais, en vrai, c'était juste un jeu de mots, hein. Peut-être Malan, tu peux nous expliquer rapidement la rue, etc. Ah, ma blague? Oh, c'est une blague un peu éclatée, mais en gros, c'est juste un jeu de mots, genre, normalement, tu dis la réussite, mais comme aucun d'entre nous vient de milieux aisés ou n'est né avec une cuillère en or dans la bouche, bah, je dis la réussite. Et voilà, c'est ça la Voilà, rue. c'est simple que ça. La rue, la vraie, voilà. Non mais ouais non voilà ok donc c'est bien du coup qu'on est tous enfin de toute façon quelque part on est d'accord à se dire que la vision et la mentalité elle va changer parce qu'aujourd'hui c'est nous qui la mettons en place C'est et ça. forcément à l'avenir on va un peu avoir le contrôle sur comment on va réfléchir etc quoi. Et d'ailleurs là-dessus, je voulais peut-être, Ouais. proposer un petit sujet, c'est que moi là, dans les entreprises où je bosse, je vois de plus en plus de freelance, tu vois, qui sont missionnés, sur des trucs, que ça soit en tech ou en côté design aussi, donc UI, UX, tout Ouais. ça. Et, heu et derrière, enfin, je pense que justement un peu ces gens qui font de l'auto-formation ou des petites formations et qui trouvent pas forcément tout de suite, qui sont pas forcément tout de suite sur le marché du travail derrière en CDD ou en CDI. Moi, j'ai l'impression qu'ils commencent un peu à passer par cette voie aussi du freelance. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, là, je vois de plus en plus de personnes dans mon entourage qui se mettent en auto-entrepreneur, ce genre de choses. Oui. Et j'ai l'impression que ça commence un peu à rentrer, en tout cas, dans, dans les pratiques des entreprises, tu vois, de prendre des freelances qui n'ont pas forcément Oui. des grosses expériences sur des gros postes, mais parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de risques, tu vois, ils essayent, au final, si ça marche pas, ils prennent quelqu'un d'autre. Et, et je pense que quand tu es auto-formé et un peu autodidacte comme ça, je pense que tu peux un peu t'appuyer là-dessus pour te faire des expériences et après vraiment montrer ce que tu sais faire si tu veux un job plus pérenne. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Si si C'est ouais. vrai que moi, Ouais vas-y alors. il y en a deux de ma formation qui sont passés en freelance et ouais, qu'ils ont directement trouvé des missions. Et Mm. c'était en scrapping. Donc le scrapping, c'est aller récupérer des données sur les sites,
Donc en scrollant, c'est-à-dire en prenant les pages web et prenant les informations qui nous intéressent. Donc oui, il y a des missions en freelance et faut pas hésiter. Ça paye bien en plus. Mm. Ça Mais, paye mieux. mais après, je dirais, là, enfin, parce que c'est vrai que freelance, c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup, parce que même en data, par exemple, tu vois, tu as tendance à voir de plus en plus ouais, des freelance data scientists, etc. Et ouais, de manière générale, dans la tech, ça se répand de plus en plus. Mais après, en fait, je pense que je dirais pas que c'est une limite du freelance, mais en fait, faut se la donner quand même en freelance parce que derrière, c'est toi qui dois aller chercher tes Ouais, clients. c'est ça. Tu dois être proactif, quoi. En gros, si ça dépend du profil des gens, je pense. Si au début, ton premier emploi, parce que tu as envie d'être cadré, d'être suivi, etc., parce que t'es pas forcément enfin, très proactif, c'est mieux de rejoindre une première structure, pas forcément à ton Clairement, compte. Mais si tu es quelqu'un de très proactif et qui propose beaucoup, ben en vrai, clairement, le freelance, ça peut freelance, être une voie, quoi. Ouais. mais il y a des plateformes comme Comet ou Malte qui peuvent te proposer des missions de 6 mois Ouais. en freelance, tu vois. Donc, Comme quoi? comme Comet Malte. et Malte. C'est quoi ça? C'est comme Fiverr, genre? Oui, mais Ouais, un peu, mais c'est du onshore, c'est-à-dire que tu vas pas payer un mec 5 euros la journée, quoi. ouais, Tu vas payer plutôt 700-800. c'est 800 jours hommes, des trucs comme ça, quoi. Bah, je connais. Ouais, Mais gros, je vais changer d'études, gros. faut trouver les missions, faut bien taffer, parce que là, le mec, il peut te virer en 2 semaines, quoi. Ah ouais, ouais, Oui, c'est ça. tu vois. Donc Puis le t'as un prix, bon, résultat à produire, forcément, et t'as pas, enfin, du coup, freelance, t'as pas la sécurité de l'emploi derrière aussi. Enfin, en gros, t'as la performance à mettre en avant, quoi. t'as pas ton manager pour te protéger si le projet foire, tu Ouais. vois. Après, Si jamais. forcément, si t'es performant, et que t'es dans le top du top, je pense que ça paye bien, ouais. Hmm, Parce que plus tu clairement. travailles en freelance, plus tu vas avoir des clients, plus ton portefeuille il va être énorme, et du coup, tu vas dire, ok, moi j'ai travaillé pour, je sais pas, une trentaine de clients, j'ai fait 30 projets, voilà, faut me payer cher, quoi. Vous en Bah, avez déjà fait du freelance? mes profs, ils étaient tous en freelance dans les formations, parce qu'ils sont là que pour 1 ou 2 jours, comme on doit apprendre plein de techno, plein de trucs. Donc il y a un prof pour la programmation, un prof pour les bases de données, un prof pour l'architecture. Donc ils sont tous en freelance et sans te mentir, dans la data, en tout cas, ils chômaient pas. Genre il y avait du boulot du lundi au samedi, quoi. Ah oui, oui. Ah ouais, clairement, tu vois. Ok. Après là, avec le Covid, ça a un petit peu freiné, tu vois. Mes profs, ils m'ont conseillé de rester au chaud en CDI boîte, tu vois. Mais après, ça va redémarrer, ça va redémarrer sans problème, quoi. Hmm. Et Moi, tu toi, vois, par Lorenzo, exemple, non, vas-y, Lorenzo, vas-y. Lorenzo, t'en as fait du de la freelance? Non, mais alors, par contre, j'aimerais, enfin, peut-être plus tard, tu vois, ça a l'air Ouais, intéressant, surtout côté, ouais, comme tu as dit, côté salaire. Et puis aussi un peu flexibilité aussi, tu vois, tu sais, enfin, tu sais, t'es missionné pour tant de mois, tu sais que derrière, si ça te plaît pas, bah, tu vas tu pas peux rester changer, ouais. toute ta vie, tu vois, ce genre de choses, ouais. Et sinon, ouais, si jamais je donne des cours aussi en freelance, ça a l'air assez intéressant, tu vois, de donner des cours en freelance comme ça un peu partout. Ah, tu donnes des cours en freelance aussi? Ouais, tu peux, ouais. En fait, c'est ce que disait un petit peu Alain tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui sont en freelance parce qu'en fait, enfin, alors, on dirait pas, mais c'est hyper bien payé de donner des cours dans la tech. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, ils se mettent en auto-entrepreneur et ils ont des contrats avec plusieurs écoles. C'est au cours, en fait, tu vois. Mais, mais on en connaît un. Parce que nous, on en connaît un de bons profs freelance. Donc, je savais pas qu'il y avait Le un petit réseau derrière de petits profs freelance, là, mais meilleur prof d'Île-de-France dans la tech. le meilleur prof de Python. Exactement. Radial ZFR. Exactement. Exactement. Non, mais oui, c'est vrai. Moi, de mon côté, personnellement, tu vois, par exemple, en école, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à devenir freelance, tu vois. Dans notre majeur, en tout cas. Et forcément, t'es en mode, en fait, faut juste que je sécurise le sac, tu vois. Genre, je vais chercher un CDI parce que c'est stable et puis ça paye bien, tu vois, école d'ingé, tout ça. Mais de plus en plus, ouais, freelance, moi, ça me tente. Peut-être pour les expériences futures, tu vois, mais on verra. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, faut se la donner. Et si t'es pas forcément quelqu'un de motivé à aller chercher toi-même le client et tout, ça peut être difficile, quoi. Et ouais. Faut voir, hein. Faut voir. Parce qu'avec les plateformes, tu restes assis. Par exemple, je me suis inscrit sur Comet. Ouais. Ils viennent te voir, ils te disent j'ai une mission pour toi de 6 mois, de 5 mois, Mais tu t'es inscrit pour quoi en avec tant. fait exactement? Pour par exemple dans ton domaine quoi, de faire du data engineering, c'est ça? Exactement. Donc tu Ok. dis ton nombre d'expérience en Python, en Scala, en Java, ce que tu veux. Et après, tu te fais contacter direct. Je pense vraiment quand tu as un dev et tu as de l'expérience, tu vraiment pas un souci pour chercher du boulot. Là, mes profs, il y a le Covid, il y a tous les problèmes. Ouais. Voilà, ils se grattent pas la tête. Quoi. Ils Mm, ont toujours des missions. mm. Ouais, clairement, Donc clairement. voilà. Et t'as réussi à trouver des trucs en freelance avant? Bah, j'ai eu des missions, mais ça me servait à rien. J'étais en alternance et là,
signé avec ma boîte de conseil, donc ça m'intéresse plus trop, tu vois. Ok. Et moi, je préfère quand même être en boîte parce que je me dis qu'en start-up, etc., tu peux avoir des parts d'entreprise. Je Ouais. préfère avancer avec une team et rester avec elle, tu vois. Ok. C'est ma vision des choses, tu vois, dans Ok, la tech. ok. Mais du coup, j'ai une question. Parce que ça, c'est vrai. Genre, j'ai l'impression que genre, votre domaine, genre, c'est. En vrai, il est pratique dans le sens où, même si, tu sais, même si on fait ce job, même si vous faites ce job-là, vous êtes en CDI ou autre, il y a vraiment, genre, tu sais, plein d'opportunités, genre, à côté. Comme en gros, c'est un domaine tu sais, qui est en pleine explosion, genre, en France, genre, tout le monde, genre, essaye ou, tu sais, s'intéresse à ce domaine-là. Ouais. Mhm. C'est facile, j'ai l'impression que c'est faire des cours ou, tu sais, genre, des formations. Tu sais, genre, quand tu les donnes à des gens, j'ai l'impression que c'est archi simple pour vous, genre. Bah, c'est pas que c'est simple, mais comme je te l'ai dit, tu vois, t'es vraiment dans un environnement, c'est open source, et forcément, t'as envie de partager aux gens, tu vois. Et quand toi, t'as appris de toi-même, bah forcément, t'es la meilleure personne pour aller donner l'information aux autres, tu vois. Alors, certains le font mieux que d'autres, tu vois, mais forcément, en fait, quelque part, quand t'apprends un truc et que t'as grave kiffé l'apprendre, bah t'as envie tu te dis parfois, ouais, vas-y, je vais le faire apprendre aux autres parce que j'ai appris, je sais faire ça, ça et ça. Et du coup, forcément, t'es la meilleure personne pour ça, quoi. Donc, je dirais pas que c'est simple, mais c'est juste parce que tu t'es donné pour l'apprendre et du coup, t'as les moyens pour l'enseigner, quoi. Mhm. Ok, non, J'ai- je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. J'aimerais Et rebondir sur ce qu'a dit Faza. ouais, C'est que aussi, c'est comme tu as dit, c'est un secteur qui avance. C'est-à-dire que si jamais tu t'arrêtes de coder pendant un an, tu as tout perdu. ah oui, Pas tout clairement. perdu, mais c'est chaud, tu vois. Ouais, Donc faut rattraper, ouais. ça. Ah ouais, Exactement. tout perdu, genre. Bah, T'as pas tout en fait, perdu, mais ça avance, quoi. Ça se trouve, on n'utilise plus les mêmes librairies en Ok, data science ou tu vois. ok, je vois. Donc, tu dois te mettre à jour souvent. Donc, c'est un en métier. fait, par exemple pour la data, tu vois, tu vas avoir des technos qui évoluent tout le temps. C'est-à-dire que Mm, moi, il n'y a pas un truc que j'utilise qui n'a pas été mis à jour régulièrement, tu vois. Genre vraiment, mm. tu utilises des modèles parfois qui ont été développés il n'y a même pas un an et au moment de l'utiliser, tu dis ok, je vais le mettre en prod et tout. Bah, il y a déjà une nouvelle version du truc, il y a déjà une nouvelle techno qui est encore mieux que celle-là et tu as envie de la tester, tu vois. Donc forcément, si tu rates le coche, ouais, t'es un peu du père, quoi. Mais, ça dépend, enfin, je pense, non, même pas, ça dépend pas des domaines, parce que même en dev, web, ça Mm. doit être le cas, tu vois, les choses sont amenées à évoluer, etc. De plus en plus, t'as des langages qui vont prendre le dessus sur les autres, etc., etc. Donc, tu es obligé d'être à jour, quoi, si tu veux être bon dans le domaine, entre guillemets. C'est ça. Ok. Moi, je voulais revenir sur une question dans le chat que je trouvais grave intéressant, c'était Archaon qui disait, bah, freelance, ça va devenir de plus en plus courant dans tous les domaines. Moi, je suis grave d'accord. Et moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je vais vous l'expliquer à la théorie One Piece. En gros, c'est quoi? C'est que pour moi, par exemple, pour les écoles d'ingé, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on te matrixe pas, mais on te dit souvent, genre, ouais, bac plus 5, tu vas en école, enfin, t'as ton école d'ingénieur, t'as ton diplôme, tu vas en CDI, c'est facile à chercher, tu vois. Mais de plus en plus, je pense que les gens, vu qu'ils voient, ouais, telle personne a lancé une startup, telle personne a fait une levée de fonds, telle personne sort telle et telle boîte, bah, les gens ils vont se dire, en fait, c'est grave faisable, n'importe qui peut lancer son propre projet, n'importe qui peut être indépendant, etc. Et donc, de plus en plus, ces écoles-là, donc que ce soit école d'ingénieur, école de web, tout ce que vous voulez, ils vont donner la possibilité aux élèves de se lancer en freelance en disant, ok, les gars, nous, on a des réseaux avec telle ou telle entreprise. Vous, on va vous proposer la meilleure structure possible pour que vous vous lanciez en freelance et vous en faites l'expérience possible, tu vois. Et je pense qu'à terme, ça va un peu remplacer déjà les stages de 6 mois qui existent dans certaines écoles. Je ne sais pas si ça remplace les alternances, parce que l'alternance, c'est quand même un bête de truc, quoi. Tu es là 1 an, 2 ans, tu es auprès de l'entreprise, c'est bien. Mais clairement, moi, je suis d'accord pour dire que il y aura un changement dans les 10-15 années à venir. C'est que le freelance va être vraiment démocratisé au sein de l'école et au sein de l'apprentissage pour que derrière, après, les gens, ils se lancent comme étant leur premier emploi, quoi. Mm. Bah, je pense que ce que tu viens de dire, genre, dans un peu tous les domaines, ça va être le cas. Parce qu'au final, genre, pour moi, c'est un peu plus dans le style. Je pense que, genre, bah, en fait, on est un peu les patrons de demain, tu vois. Ouais, Donc, le en gros, nous, flexeur. non, bah, Je suis un si peu le on parle. patron de demain, quoi. Non, mais non, j'ai pas dit je suis, j'ai dit on Non, est mais un oui, peu. j'ai compris, ouais. Mais au final, je pense que genre un mec comme Alain, tu vois, avec le parcours de Alain, il sera beaucoup plus. Si dans 10 ans il y a son entreprise, etc., tu vois, qui roule, Ouais, bah un mec avec ce parcours-là, tu vois, il aura beaucoup moins de difficultés tu sais, à prendre dans sa boîte des mecs qui sont en freelance ou autre, ouais, voilà, ouais, que, c'est tu ça. sais, que des mecs qui sont actuellement directeurs et tu sais, qui ont fait le parcours classique, Oui, oui. classique, qui ont vu que ça, et qui sont un peu réticents envers, tu sais, genre, un peu, tu sais, les nouvelles formes et tout Hmm. d'études, tu vois. Je pense surtout pour ça, moi. Ouais, en fait, plus tard, en fait, ça fait un. Je kiffe trop ce mot. Ça fait un effet snowball, tu vois. Genre, Exact. non, mais c'est vrai, je l'ai dit il y a 2 semaines, mais en vrai, c'est la même chose, tu vois. Ça fait un effet snowball parce que nous, on va avoir telle mentalité. Du coup, forcément, si, comme tu dis, on est les patrons de demain, notre mentalité, elle va faire que on va employer des gens qui auront cette mentalité-là, etc., etc. Et de plus en plus, c'est comme ça que ça va démocratiser la chose, quoi.
Non, clairement, clairement, clairement. Mais d'ailleurs, parce que là, du coup, Ouais. on parle de futur et tout, vous avez parlé de ça, mais parce que vous êtes dans le domaine de la tech, mais vous pensez genre à votre futur ou pas dans la tech? Genre, Ça, c'est une vous bonne allez question, ça. genre, Je vois Lorenzo qui fait une grimace là. ouvrir, ouvrir votre business ou genre même, genre, tu sais, genre, vous diversifier, toucher à plusieurs domaines ou rester que dans la tech, mais genre créer un truc qui va bouleverser le. Genre, on va pas être prétentieux, tu vois, mais tu sais, genre créer un truc, tu vois, ou ouvrir ton business, tu vois, tout simplement. Hmm. Bah regarde, qu'est-ce qu'on fait là déjà là? On lance un live Twitch. C'est pas dans le domaine de la tech. Non mais ouais, je sais pas pour vous, par exemple, Lorenzo ou Alain, Lorenzo. Bah, Bah, vas-y, je te laisse parler, Lorenzo. comme tu veux. Bah, ouais, non, moi, c'est pour ça que j'ai fait un peu la grimace, c'est que moi, déjà, je suis assez humble par rapport à ça. Enfin, tu vois, je me vois pas patron dans 20 ans, je me vois pas CTO ni rien, au contraire. Je me vois assez dev senior, limite pas. Enfin, si je suis chef d'équipe, enfin, technique, lead technique, c'est déjà bien, tu vois. Donc non, ouais, enfin, j'ai pas trop d'ambition là-dessus, honnêtement. C'est plus, je vois plus le côté, c'est mon gagne-pain, tu vois, même si Ouais. j'adore faire ça, quoi. Genre, tu vois, Ok. tu vis ça au jour le jour, genre. Si genre un jour Ouais, t'as l'envie d'eux, genre à ce moment-là, tu t'envisageras. ouais, ouais, carrément, tu vois. C'est Et lourd. ce Ouais, serait c'est pas quand même. faisable, par exemple, ça, si jamais j'ai envie de faire autre chose. Alors, je dis pas que ça va arriver, mais peut-être aussi pour ça que je me vois pas avoir ma boîte et tout machin, quoi. Hmm. Ok, ok, Ok. ok. Non mais c'est un point de vue intéressant, hein. Moi, je suis un petit peu comme Paza, c'est-à-dire que moi, je compte vraiment être vraiment bon dans mon domaine, tu vois, vraiment foncer pour être plus tard CTO d'une startup, tu vois. Je sais pas quand ça peut arriver, tu vois, Ouais. et je ne sais pas. CTO, c'est Euh, Directeur C'est technique, ouais, c'est le directeur technique, Chief ouais, Technical c'est ça. Officer. C'est ça. Parce que j'ai eu quelques startups, par exemple en Allemagne, qui m'ont contacté. J'en ai eu deux, je crois, une en Suisse et une en Allemagne, tu vois, Ouais. qui proposaient, tu vois, un CTO avec des parts d'entreprise, tout ça. Mais j'ai vu ce qu'ils demandaient en tech, tu vois. Ouais. J'ai vu la stack, je me suis dit, bon, ok, on va se calmer, tu vois, on va bosser dur, tu vois. Ouais. On va apprendre. Et après, on va aller. Parce que le but aussi, c'est que quand tu vas dans une startup et que tu es de départ, c'est que tu fasses monter l'entreprise, tu vois. Tu vas pas juste Exactement. pour Ouais. l'argent, et tu vois. Donc, il Exactement. faut Ouais. vraiment bosser. Et moi, j'y vais pas avec, tu vois, avec de l'ego. Non, j'aime avoir le niveau, j'aime avoir les compétences. Je ne saurais pas tout, tu vois. Je ne saurais pas Hmm. tout, c'est sûr, tu vois. Je vais apprendre sur le terrain. Mais je me dis que voilà, je dois avoir un minimum, tu vois, pour me présenter et pouvoir dire, bon, voilà, tu as ce business-là, moi, voilà ce que je peux apporter. Et voilà, je veux ça, 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 tu vois. Mais de toute Donc, façon, je pense que. dans Ouais, ce dis-moi. domaine-là, t'es obligé d'être humble parce que enfin, tu peux pas Hum, mytho sur ton expérience, tu vois. hum, Genre, c'est de c'est la ça. tech, enfin, c'est un truc pur et dur, donc forcément, Hum, ce que tu veux, c'est ce que tu sais vraiment faire, pas ce que tu sais, enfin, faire montrer, quoi, plutôt. hum, Donc, ouais, je suis d'accord. Après, ouais, c'est vrai que la startup, en général, c'est, comme tu dis, c'est le bon bail pour monter en compétences et prendre la responsabilité, parce que, tu sais, tu commences par une petite structure, je mhm. sais pas, tu viens en tant que dev, data scientist, je sais pas quoi, et petit à petit, on va te donner de la responsabilité, et là, tu seras amené peut-être à être CTO assez rapidement, tu vois. Alors je sais pas à combien de temps, tu vois, moi je connais pas, tu vois, on est vraiment tous jeunes encore, mais c'est un bon point de vue que tu apportes, ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Hum. Et après, faut pas hésiter. Je pense que dans quelques années, faut pas du tout hésiter quand on a des offres. Parce que là, on en refuse. J'imagine que toi, en plus, comme tu as fait une école d'ingé, tu dois avoir des offres toutes les semaines, tu vois. Abuse pas non plus, mais Ouais, 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 mais tu vois, tu m'as compris. Mais ouais, je vois, ouais. ouais, je pense qu'il faudra pas les refuser. Il faudra tenter, tu vois. Il faudra Ouais, tenter. C'est pas un milieu où, tu vois, où on en manque, il y aura plein d'opportunités. Si jamais ça rate, on retrouvera du boulot, tu vois. ouais. Donc, en plus, moi, j'ai pas peur du risque. Tu vois, j'ai fait des formations en deux Ah ans. Je oui, suis allé oui, voir des entreprises, tu vois. Donc, tu moi, je sais, fonce, tu ouais, vois. ouais. En plus c'est bien parce que du coup on parle de ça, mais je vois une question dans le chat, Magnus Stream qui dit SS2I pire endroit de la planète. Ça c'est C'est une quoi? bonne question du coup parce que Ça entre dépend. guillemets, alors déjà SS2I, je sais pas comment expliquer ça, Société de service, mais ouais, je suis dans une SS2I, moi. ouais, toi C'est quoi ça, une SS2I, les gars? En gros, c'est une société de conseil où, en gros, on t'envoie chez le client. ouais. Ok, En gros, ça ressemble Tu un peu vois, au cabinet de conseil, tu vois. On te missionne chez le client et voilà, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Moi, je trouve que c'est ok. bien pour le début. Par exemple, pour un mec comme moi qui sort de formation, moi, c'est parfait, tu vois, parce que j'ai pas vraiment d'expérience. Je pense que ça peut être bien pour quelques années, tu vois, pour savoir parler aux clients, pour apprendre, pour travailler en Ouais, les équipe. bases. Voilà, pour savoir c'est quoi la pression quand le client il te dit, bon, vas-y, t'as 2 semaines, voilà, ce sprint-là, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, vraiment apprendre. Et pourquoi pas après partir en start-up ou monter ta boîte. Mais je pense que c'est un bon bail au début. Après, ça dépend du profil, tu vois. Ouais. Ça dépend du profil, de ce que tu sais Mais, faire. mais du coup, ouais, c'est un bon débat parce que, enfin, en gros, le dernier sujet, c'est de savoir, en gros, quel type de structure vous avez tendance à privilégier, tu vois.
Est-ce que Pas de vous la préférez plus ce qui va être classique, genre SS2I, ESN, cabinet de conseil, etc., ou plus directement une entreprise, enfin la startup? Moi, personnellement, j'en ai fait les frais de ce qui est cabinet de conseil, etc. Mhm. Je trouve que c'est un bon moyen pour commencer, parce que du coup, comme tu as dit, tu vois vraiment l'aspect managérial, comment tu gères les clients, comment tu parles avec eux, comment tu communiques. Après, bon, la tech, ça vient ou ça vient pas, hein, ça dépend des missions. Mais pour moi, tu restes pas longtemps, quoi. Genre, en gros, tu fais tes armes dedans parce que tu te dis, ok, j'ai besoin d'un emploi, je cherche quelque chose de stable, je vais toucher un peu à tout, je vais avoir un peu quelques clients. Mais après, si tu veux vraiment rentrer dans la tech pure et dure, tu as des boîtes spécialisées dans ça qui vont te Mhm. proposer plus d'opportunités et enfin, tu vas plus kiffer ce que tu fais dans des plus petites boîtes peut-être ou dans des structures plus spécialisées, quoi. Mhm. Non, mais Euh, c'est sûr. Après, le qui peut être bien dans les sociétés de conseil, c'est l'environnement. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux passer data scientist, je peux passer manager, je peux passer dans le fonctionnel, c'est-à-dire que j'ai toutes les portes ouvertes, en fait. Et c'est oui, ça qui peut être c'est bien ça, oui. dans les sociétés de conseil. Alors que demain, si jamais je vais dans une boîte spécialisée dans la data science, je vais pas lui dire demain, bon, je veux passer fonctionnel, Oui, voilà, ou je c'est veux ça. passer, tu vois. Non Donc mais c'est... ouais c'est ça, non mais t'as raison. Je vois Magnus Stream qui dit ah ouais faut pas commencer par du management. Je voulais pas dire management en fait, ce que je voulais dire c'était ouais l'aspect fonctionnel, l'aspect Hum, métier que tu vas découvrir chez le client. Après il y a des gens qui aiment pas quoi parce que hum, forcément parfois tu vas dire putain en fait je fais que du métier. Ben je kiffe pas plus que ça parce que c'est pas du code, c'est pas de la technique pure et dure donc bah ça me plaît pas quoi. Moi c'est ce qui m'est arrivé du coup forcément et tu vois t'es pas forcément épanoui par ce que tu fais en termes de technologie, en termes de développement et tout et donc t'as envie de plus découvrir. Et forcément, c'est à partir de ce moment-là où tu te réorientes dans des trucs plus hum. start-up, plus spécialisés, etc., quoi. C'est ça, c'est ça. Et après, faut aussi mettre un point, c'est que comment dire, dans les SS2I, donc les grosses sociétés de conseil, Ouais. je sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'avant d'avoir mon CDI, j'étais dans un mood où je devais tout savoir. Mhm. Quand tu es dans une société de conseil, tu es tranquille, t'as pas autant de pression, c'est-à-dire que c'est vraiment large en fait. C'est-à-dire que demain, tu viens pas, on appelle quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Donc c'est-à-dire que moi, je vais utiliser ce temps pour me former, pour me certifier en cloud, Mhm. faire plein de choses, apprendre. Donc je pense que c'est vraiment pas une planque, mais tu peux être bien pendant un moment et tu te prends pas la tête à vouloir tout faire. Parce que quand tu regardes des offres dans la data, on te demande mille et mille choses, tu vois. Ah oui, oui, mais c'est ça un peu le Tu vois? piège aussi. C'est bien que tu Hum, dis ça parce que c'est le piège parce que parfois, moi je le dis hein, toujours, c'est que quand tu vois des offres dans la data, tu vas avoir, ils vont te proposer des stacks de fous furieux. Ils vont te dire ouais, on a besoin de quelqu'un qui fait ça, ça, ça et ça, ça, ça et ça. Mais en hum. fait, c'est beaucoup trop. Et en fait, j'ai l'impression, plus les gens mettent de trucs dans la fiche de poste, en fait, moins ils savent ce qu'ils veulent, quoi. Et du coup, forcément, Exactement. c'est un bourbier parce que quand tu rentres, en fait, Hum, bah, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas quitter, en fait, tout simplement. hum. C'est ça. C'est ça. Et en plus, des fois, ils te mettent même pas dans les stacks qu'ils ont proposés, tu vois. Donc, ouais, c'est pour ça que Mais ouais, faut pas se mettre de frein et comment dire, dès qu'on pense avoir les compétences et qu'on maîtrise, comment dire, les techs dans le sujet, c'est-à-dire que par exemple, moi, quand je postule dans un poste de data engineer, je regarde pas tous les postes du moment qu'il y a le langage de programmation que je fais et un ETL que je maîtrise, c'est bon, tu vois. ouais, ouais, faut aller voir plus et tout, de manière à ce qu'une fois que tu as assez de bagages, tu te dis, ok, là, si j'ai envie de partir ailleurs, en fait, c'est tranquille, quoi. J'ai pas besoin de ma planque, Exactement. entre guillemets, quoi. C'est ça. Mais ouais. Après, toi, par exemple, Lorenzo, toi, du coup, tu es dans une structure beaucoup plus différente quand même, non? Tu penses pas comme nous, SS2I, etc. Toi, Ouais, alors ouais, effectivement, les SS2I, moi j'ai pas trop l'expérience. Enfin, même si là, la boîte dans laquelle où je suis, c'est un peu ce qui se rapproche le plus parce que nous, on fonctionne plus comme une agence web ouais. où on va plus avoir vraiment des flottes de développeurs plutôt que plusieurs profils par-ci par-là. On va vraiment avoir des équipes dédiées pour développer le produit, tu vois. Mhm. Euh, mais sinon, après, moi, j'ai vu que enfin, j'ai fait 5 ans d'alternance, donc j'ai vu un peu tout. Tu vois, je suis allé un peu dans le public, au rectorat de Paris. J'ai fait après des entreprises un peu plus grandes où il faut, avec 13 ingénieurs, tu vois, qui s'appelait CGG. Ça faisait l'exploration de sous-sol pour trouver le pétrole, Ok. donc un peu international et tout. Après, j'ai fait une partie à la Société Générale, mais directement, enfin, en tant qu'alternant, tu vois, directement là-bas. J'ai pas été missionné par quelqu'un. Mhm. Euh, et bah, pour revenir après sur la question, là où je me verrais le plus, c'est plutôt, bah, au final, moi, c'est plutôt chez le client final, tu vois, directement travailler dans la DSI. Alors, après, c'est comme tout, hein, ça a des avantages et des désavantages. Mais je pense que l'avantage, c'est plutôt bah, tu es directement dans la boîte, tu vois, tu contribues, tu sais,
là où tu veux aller, et même si tu as des contraintes de management, où c'est pas vraiment toi qui prends les décisions. Par exemple, si on me dit bah, la guideline c'est de faire du PHP ou faire du Java ou ce genre de truc, t'as pas trop, tu vois, t'as moins de marge de manœuvre, on va dire, que dans d'autres positions. Mais après, tu es peut-être un peu plus impliqué dans la société, tu vois, en cohésion avec tes collègues, Ouais. ce genre de... Moi, c'est plus ça qui m'a intéressé, en tout cas dans les expériences que j'ai eues. Et puis, La je pense DSI, que financièrement aussi, c'est peut-être un peu plus intéressant aussi. C'est vrai, c'est attends, vrai. t'as parlé de la DSI là? Les DSI, ouais. Parce que, après, j'ai peut-être un avis bizarre, mais je sais que genre en BTS en alternance, j'étais dans une assurance, Ouais. et vraiment, vraiment, le service DSI, mais c'était le service dans toute l'assurance. Tout le monde crachait dessus, genre. Ouais. Mais Parce que, parce que genre, en mode, ils Parce qu'ils ont s'occupaient une des responsabilité technique derrière, tu vois. C'est ça en fait. Tu sais, en gros, ils s'occupaient tous la partie, bah, tu sais, tous les postes, etc. Le réseau, l'installation et tout. Donc dès qu'il y avait un problème et tout, etc., ils prenaient leur part. Ouais. Ils prenaient leur après, part. après, la DSI, en fait, c'est un terme hyper large, ça veut dire division des services informatiques. Et en fait, souvent quand tu es dans des petites structures, la DSI, ça va être ça, ça va être plutôt le côté réseau, côté mise en place de postes et Infra, tout. tout ça. Ouais. C'est ça. Et dès que tu vas après dans des plus grosses structures, un petit peu, bah, en fait, c'est là où tu vas avoir les développeurs, des branches de DSI qui s'occupent de telle ou telle branche métier, où ils ont après leur manager, leur équipe de développeurs pour développer des produits et tout, en parallèle de tout ce qui va être réseau, machin. Donc c'est pour ça que je dis DSI, quoi. Ok, Ok. ok, ok, ok. Moi, je voulais revenir. Il y avait une question là de Tensai qui était assez intéressante. Bon, c'est un peu général, hein, mais c'est en gros la question c'est est-ce que vous avez déjà eu un contrat CDD ou CDI où vous avez été pris sans même maîtriser la techno demandée? Et là, il donne un exemple. En gros, par exemple, on te prend Dev Java alors que tu fais du Python, mais on sait que tu es capable de te former, tu vois. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. Du coup, par Lorenzo, exemple, il rigole. dans la boîte de conseil, tu vois, on me dit, ouais, est-ce que tu es capable de faire du R et tout, langage statistique, etc. J'étais encore en école d'ingé, enfin, je cherchais mon stage de fin d'études. Et je leur disais, ouais, pas de souci, moi je connais vite fait Python et tout, ça ressemble un peu. En vrai, il y a moyen et tout. Enfin, je leur disais, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Et en fait, ils cherchaient pas vraiment quelqu'un qui était expert dans ça, mais juste quelqu'un qui soit capable d'apprendre, en fait, parce que si cette personne a réussi à apprendre, par exemple, Python, bah, en fait, quelque part, cet apprentissage, tu peux le calquer à d'autres langages, quoi. Et moi, mon cas, c'était R, tu vois, et c'était passé, enfin, c'est passé crème, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous, c'est le cas aussi. Lorenzo, il a rigolé quand t'as posé la question. Je pense que Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai eu, enfin, honnêtement, j'ai pas fait tant d'entretiens que ça. Et il y a juste un truc qui m'a choqué, c'est, bon, je reparle du Rails, Ouais. mais c'était donc du Ruby. Bah, il cherchait un mec en junior, tu vois. Et en fait, quand j'ai fait le test technique, j'étais plutôt content de moi, tu vois. Fallait faire un projet en Rails. Et derrière, il me pointait tous les trucs qui allaient pas. Et en fait, il voulait un expert, tu vois, derrière. Ouais. Donc, et le pire, c'est qu'en entretien, il disait, ouais, on cherche des gens qui aiment apprendre, ce genre de trucs. Ouais, ils aiment trop dire ça aussi parfois, c'est vrai. Ouais, ouais. Et non, moi, plutôt l'inverse. Enfin, c'est au contraire, bah, en BTS, par exemple, en première année, quand tu cherches ton alternance, je pense que c'est l'année la plus dure pour trouver une alternance parce que vraiment, tu connais rien, en fait. Et, et tu réponds à des postes où ils s'attendent que tu connaisses un petit peu, tu vois, ce genre de choses. Mhm. Et bah, moi, bah, c'était au rectorat de Paris. Et je leur ai dit, franchement, c'était pour faire du Java web, Mhm. Spring. Et voilà, j'étais débutant, quoi. Je savais juste faire des variables, des fonctions, faire une petite calculette vite fait, échelle graphique. Et ils m'ont pris malgré le fait que voilà, je sois pas, je réponde pas à la fiche de poste, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Moi, c'est Ouais. juste l'expérience que j'ai eue. Et moi, enfin, ça, pour rebondir, moi, je pense que c'est une bonne chose. Par exemple, moi, à chaque fois, ils me disent, Alain, on te met sur une mission, tu connais rien, tu connais pas les outils, mais tu fonces, tu vois. Moi, je kiffe parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Là, j'étais sur un outil ETL, j'en avais jamais fait. Ouais. Et les 2 premières semaines, bah, tu te grattes la tête, t'as en sueur, c'est chaud. Mais 2, 3, 4 semaines après, bah, t'es fluide dessus, tu vois. Donc, je pense que ça peut être une bonne méthode pour apprendre plus vite, tu vois, et pour se mettre dans le jus. Donc, moi, j'aime bien cette façon d'apprendre. Ok. Mais c'est Mais un avis. c'est marrant que, en gros, si je comprends bien, ton entreprise, parfois, elle te met volontairement sur certains projets en se disant, je fais le pari que cette personne-là, elle va apprendre, c'est ça? Ouais, en fait, on m'a proposé, on m'a dit, Alain, est-ce que tu connais cet outil? J'ai dit non. On m'a dit, bah, tu vas apprendre. J'ai dit, ok. Ok.
Parce Ah ouais, que, tu parce pas que le moi, choix. ouais, ça, Non, non, je peux dire non, mais en fait, c'est du big data, c'est de la data, j'ai envie. Mais je peux pas. En fait, j'avais une mission en Python qui a duré 5 mois et j'étais trop focus dessus pour apprendre autre chose et on m'a enchaîné, tu vois. Donc, dans les sociétés de conseil, dès que tu finis ta mission, t'en enchaînes sur une autre, tu vois. ouais. Donc, j'ai fini ces vendredis et samedi, lundi, j'étais sur un autre outil, tu vois. Donc, ok, je fonce et voilà, quoi. Et ce qui est bien dans les sociétés de conseil, c'est qu'on est plein. Donc, au début, t'as le temps de faire des erreurs, tu vois. Hmm. Oui, plus t'es Tu jeune, vois. plus t'as le temps de faire des erreurs parce qu'en gros, c'est permissif, quoi. Alors que plus Exactement. tard, Donc, je suis arrivé, il y a... Hmm. quand tu prends de la Et- responsabilité, en fait, plus tard, tu peux pas trop te permettre de faire des erreurs, en fait. C'est ça. Et- Et je serais passé sur beaucoup d'outils, sur plein de techs, sur plein de stacks. Donc j'aurais plus de freins et normalement je devrais plus avoir trop de soucis, tu vois. Ouais. Mhm, mhm. Ok. Euh, moi, du coup, j'ai des questions. Des questions, genre, mais c'est plus genre lié à votre domaine, tu vois. C'est des questions que, genre, qu'un mec, genre, comme moi, qui est pas dans votre domaine, genre, pourrait se poser. Parce que, genre, on arrive à 2 heures de live bientôt. Et Ouais. je vous entends parler, genre, j'ai des connaissances, tu vois. Genre, je connais, genre, quand vous dites Ruby, Python, etc., je sais que vous parlez de langage et tout. Ouais. Mais après, sans plus, tu vois. Oui. Et en vrai, je sais que c'est une question que j'avais posée à un de mes amis qui est là-dedans, le professeur. Et est-ce que, genre, en vrai, genre, pour un mec qui ne connaît rien, pour vous, il y a des langages meilleurs que d'autres, tu vois? Genre, il y a des langages par lesquels, genre, faut commencer quand t'as zéro expérience? Moi, je pense qu'il y a des langages à apprendre au début. Ouais. Et encore une fois, ça dépend. Moi, tu vois, avant, comme j'ai dit, tu vois, au tout début de l'émission, quand tu vas apprendre, on te propose HTML et tout, mais de plus en plus, moi, je dis aux gens, en vrai, si vous voulez apprendre un truc bien complet, Python. Python, c'est trop bien pour commencer. Après, je sais pas c'est quoi votre point de vue, mais moi, en Moi je suis général. d'accord, hein, je valide. Ah, ok, on est d'accord. Mais ça, je pense que c'est un point de vue plus data que web. Clairement. Non, mais Euh, écoutez-moi, parce que Python, tu peux commencer, tu te dis, ok, je fais de la data, je peux utiliser des paquets pour faire de l'analyse de données, je peux faire des modèles avec. Si je veux faire un front, bah, quelque part, tu peux le faire avec Python, tu vois, des paquets de Django, des trucs comme ça, Ça. tu peux faire un front. Et du coup, tu apprends tout. Alors que le web, si tu apprends du JavaScript, des trucs comme ça, ou du. Enfin, JavaScript, non, j'abuse. Si j'abuse, si par exemple, j'apprends du HTML au début, bah, tu vas faire que des pages en fait. Et du coup, tu vas être spécialisé dans ça, mais si tu veux apprendre un peu plus, c'est un peu compliqué, quoi. Donc pour moi, un bon début, ce serait Python, mais comme de Tensai dit, c'est Python, ça peut être un langage enfin, de haut niveau. Et encore, je suis pas sûr, parce que je trouve que c'est quand même un langage qui est de plus en plus accessible. Voilà. Ok. Et toi, du coup, Lorenzo, qui est plus dans la partie, genre, web, genre? Ouais, bah, du coup, forcément, quand tu parles de web, HTML. bah non, Non, justement, justement. Ouais. Multifasa, c'est vrai que là, pour le coup, c'est fait que pour structurer des pages. Mais plutôt, ouais, JavaScript, du coup. JavaScript? Ouais, JavaScript, parce que pour la polyvalence, en fait, parce que tu peux vraiment faire plein de trucs avec après. Tu peux te faire des scripts, tu peux faire du web, tu peux faire du serveur, tu peux faire de l'IA aussi, tu peux vraiment faire plein de choses. Et, bah, je suis d'accord pour le Python. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui commencent par là. Mais tu vois, par exemple, quand tu as parlé de Django, euh, pour moi, même si tu commences le Python, il y a quand même une petite marche entre Oui, non, mais oui. Python et après faire une appli Django Oui, etc. oui, bien sûr. Et alors qu'en JS, c'est peut-être, vu que c'est assez permissif et justement c'est facile à apprendre, euh, je pense que tu peux te débrouiller pour faire à peu près tout et n'importe quoi, même si c'est un peu bancal. Au moins, T'auras un début. Ouais. ouais, tu auras un début. Mais justement, tu vois, parce que moi, par exemple, je connais rien en dev web. Et je me dis, vas-y, j'ai envie de lancer une appli, je vais faire un site et tout. Moi qui Ouais. connais Python, je vais me dire, ok, bah, par rapport à ce que je connais, bah, je fais mon back avec Python, je fais une API avec Flask, et je fais un front avec Django, parce que je connais ça. Et quand je vois Ouais. JavaScript, je me dis, big flemme. Mais genre vraiment big flemme, parce que je vois parfois, c'est genre illisible, genre j'ai la flemme d'apprendre ça, tu vois. Donc je sais pas. C'est pour ça que moi, je propose Python, peut-être par rapport à ce que moi, je maîtrise, quoi. Mais Python, c'est bien, hein. Bah, franchement, j'en ai touché un tout petit peu et on apprend tout ça comme ça et franchement, j'aime bien. Ok, moi j'ai une question. J'ai une question qui vient du chat, Ouais. qui vient une personne qu'on connaît tous, qui demande est-ce que le mieux, c'est vraiment commencer par du permissif? Euh, Oui, Tu ouais. penses que oui? ouais. Pourquoi? Moi, par exemple, j'ai commencé en apprenant des trucs très stricts, enfin Java et surtout du Java en fait. Les 3 premières années d'expérience, c'était du Java. Et au final, après, quand j'étais vraiment dans. Bah, après, c'est vrai que je parle pour le web, mais quand j'étais vraiment dans le web,
tu te rends compte qu'au final, Java, c'est pas vraiment la norme, c'est plutôt les autres langages assez permissifs comme JavaScript et un petit peu PHP aussi. Euh, et au final, tout le monde est un peu plus, comment dire, moi je dirais compétent que dans ces langages-là plutôt que dans un langage trop strict. Je vois. J'ai l'impression. Ok. Ok. Mais Python, Malin, t'inquiète, Python. Je vote aussi pour Python. Non, mais enfin, je sais pas, pour la data en tout cas, je sais pas, toi, peut-être ton expérience par rapport à Python, Alain. Moi, le truc, c'est que moi, dès le 3e jour, je codais en Python, j'ai tout fait en Python. Ah, voilà. Et pour te dire que quand j'étais en mission, là, c'était moi le référent pour Python. Ouais, ok. Parce que j'ai fait que ça, tu vois. C'est pour vous dire que c'est vraiment puissant, on peut vraiment tout faire avec. Du front, non, je dis pas du front, mais voilà, du back, Tu de peux la faire du data. front. On peut faire du front, mais ça sera jamais aussi développé. Ouais, tu ce vois. sera pas aussi optimisé, je pense. Ouais. Enfin, voilà. Mais Donc vraiment, ça peut être un bon début, quoi. Ok. moi c'est par défaut, hein, tu vois, genre quand tu fais des modèles, des algorithmes et tout en machine learning, t'as pas le choix en fait, parce que la plupart des gens ils dev en Python. Donc quand tu as besoin d'entraîner un modèle, par exemple, je sais pas, tu veux faire un réseau de neurones pour de la prédiction ou quoi, bah tu vas avoir des frameworks qui vont être spécifiques à Python, enfin spécifiques, qui sont bien pensés et bien réfléchis en Python. Donc forcément tu dis, ben j'ai travaillé avec du Python, et puis après au fur et à mesure tu dis, ok, je vois qu'on peut faire du back, je vois qu'on peut faire du front avec, bah autant tester quoi. Enfin, voilà, c'est ça mon approche. Et- Ouais, Et enfin, ça, j'aimerais bien rajouter un point, c'est que moi aussi, j'aimerais bien mettre du focus sur l'algorithme, tu vois. ouais, Donc le fait de résoudre des problèmes, parce que nous, la première semaine, on faisait la matinée où on résolvait les problèmes sur papier, tu vois. ok, Et je pense que ça devient assez important parce que moi, par exemple, ma deuxième mission, c'est sur du Java, on va dire un petit peu, j'en ai jamais fait. Mais le fait que je comprenne un petit peu le langage, que j'ai déjà essayé de résoudre des problèmes avec, bah, je sais pas comment dire, mais c'est plus fluide. C'est-à-dire que quand je regarde du Java, je ne suis pas perdu, en fait, tu vois. ouais, je Je vois. me dis, oh, tu vois. Donc je pense qu'il faut pas trop, s'il faut quand même avoir un langage, mais il faut pas trop se focus dessus. Il faut apprendre à régler les problèmes, tu vois. Et dès C'est que ça, tu sais résoudre le exactement. problème, le langage, il viendra tout seul, tu vois. En fait, pour moi, il faut réfléchir auparavant, avant de se dire, ok, je vais utiliser tel ou tel langage, parce qu'en fait, C'est ça, ça viendra après, quoi, tu vois. Par exemple, c'est ça. en machine learning, il y a un truc simple, c'est que, en fait, tu t'intéresses pas forcément à la manière dont tu codes, donc tu peux coder de manière sale, entre guillemets, mais c'est surtout la manière dont tu réfléchis. Donc en gros, C'est par ça. exemple, si j'ai un problème, j'ai une base de données, j'ai des données, je vais faire de la prévision, je sais pas moi, j'ai des données météo et je dois prévoir la météo dans 2 semaines ou des trucs comme ça par rapport aux données passées, tu vois. Alors, Mm. tu peux coder en Python, tu peux coder en R, tu peux coder en tout ce que tu veux, mais derrière, ça revient à notre débat sur la théorie pratique. Derrière, si tu as bien compris sur comment est structurée ta donnée, de quoi est constituée ta donnée, est-ce que c'est des données sur l'orage, la pluie, la neige, etc. Quelle est l'intemporalité, etc. Quelle est la méthode à suivre, etc. Et si tu as réussi à comprendre des notions simples derrière de modélisation de données, etc., bah en fait, peu importe le langage, une fois que tu Tu vas l'implémentes, réussir à le résoudre le modèle, il problème. est là. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ok. Donc c'est plus de la, comme Alain a dit, c'est plus de la résolution de problèmes qu'autre chose, quoi. En fait, c'est être capable de résoudre un problème plus que de maîtriser un langage, C'est quoi. ça. Ok, en vrai, du coup, vous avez répondu à ma question, genre. Mm. Pas mal du tout. Et derrière, bah, justement, parce qu'on en a parlé au début vite fait, mais on n'a pas forcément fait le focus dessus, peut-être faire, comme tu avais dit tout à l'heure, un listing, tu sais, des ressources qu'on a à disposition pour apprendre, des trucs, etc. Est-ce que toi, par exemple, Alain, tu as des ressources qui peuvent être intéressantes pour les gens s'ils veulent apprendre la data engineering, la data science, etc. Moi, je sais que j'en ai, mais vas-y. Moi, j'ai deux sites Ouais, qui peuvent vraiment être utiles. C'est Pluralsight, tu vois. ok. Et tu en as déjà parlé, c'est DataCamp, tu Mhm. vois. Et le dernier, c'est Coursera. Coursera, c'est Coursera, vraiment ouf. Coursera, c'est. N'hésitez pas sur Udemy aussi. Udemy, c'est super bien. Mm, Des fois, tu as des offres de mm, promotion et tout sur les cours, etc. Super mhm, intéressant. C'est des mhm. formats de vidéos, des formats de cours techniques, etc. Ça s'embrique super bien les uns les autres et Mm. ouais, c'est pas mal, ouais. Et aussi, faut surtout essayer de se faire des comptes GCP avec, c'est-à-dire le Oui, cloud Google, parce qu'avec ça, on peut tout faire. c'est ça. De la data En fait, science, si data vous voulez engineering. travailler en cloud computing aussi, c'est super bien parce que parfois tu vas avoir des offres où tu vas avoir 100 $ gratuits sur une Mm, structure AWS ou GCP. Donc maintenant, pour mhm. t'expliquer, c'est système de cloud computing. C'est genre en gros, tu as on va dire des serveurs en ligne où tu peux tout faire. Tu vois, tu as une machine à distance, Ok. tu peux mettre en place ton appli dessus, tu peux faire une base de données dessus, tu peux, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et l'avantage,
l'avantage, c'est que ce genre de grosses boîtes, genre les GAFAM, tout ça, ils te proposent des espèces de crédits gratos si tu veux mettre en place des projets perso, tu vois. Donc demain, moi, je peux très bien dire, vas-y, j'ai 100 euros gratos sur AWS, sur Amazon Web Service, et je vais monter ma base de données, faire une API derrière, etc. Bah, je peux le faire parce que c'est simple à mettre en place, quoi. Et il faut pas hésiter, hein, Amazon, Google et tout, ils proposent parfois des mini tutos sur comment mettre en place des genres de projets. Super bien Ouais. écrit, super bien documenté et tout, et je trouve que c'est accessible aussi. Moi, j'aimerais ajouter aussi un truc, c'est les vidéos que vous avez sur YouTube, etc. Les tutos des Indiens, là, avec les mauvais micros, mauvaise qualité et tout, ça c'est lourd, Ah, hein. ils sont trop forts, ils sont Ça, trop faut forts. pas négliger ça, hein, parce que Trop ça, fort. t'apprends énormément de choses avec ça. Genre, le gars, genre, il a un fort accent indien, mais il explique Mhm. super bien le truc. T'apprends la notion qu'il veut Mhm. t'enseigner rapidement, je te promets. Je Mhm. me suis tellement focalisé sur ça, ça m'a appris tellement de choses. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en data? Je sais qu'il y a. Bah, je l'avais dit, Kaggle par exemple. Le mieux, c'est par Mhm. exemple si tu veux te former sur la data, en pratique, tu vas sur Kaggle, tu prends, tu prends un jeu de données, tu prends un concours et tu dis, ok, bah, je vais essayer de faire un modèle dessus et on va voir ce que ça donne. Pour l'aspect théorique, moi j'ai des PDF aussi, genre Elements of Statistical Machine Learning. C'est un gros livre de machine learning et de statistiques assez vulgarisé, je trouve. Enfin, il y a quand même des notions comment dire, théoriques dessus, mais qui vulgarise pas mal les choses, qui explique bien les fondamentaux des différents modèles en machine learning. Si vous voulez mettre en place, je sais pas, un SVM, un réseau de neurones, enfin plein d'autres mini-modèles comme ça. Enfin voilà, ils expliquent bien pas à pas comment ça marche, etc. La partie théorique. Ça c'est bien du coup pour s'entraîner, pour se former pour les entretiens techniques parfois, s'ils vous posent des questions dans la théorie. Voilà, hein, moi c'est tout ce que j'ai Mais pour ça. en Ouais. vrai, Ouais. en vrai, je pense, genre, si moi je me mets à la place des débutants, je pense en vrai le mieux, genre en vrai sur internet, genre si je mets apprendre tel ou tel langage ou apprendre à faire un site, genre si je veux ressembler à Lorenzo, Mhm. je peux trouver ça facilement, tu vois. Oui. Mais est-ce que, genre, vous avez, genre, vu quand vous êtes formé vous-même ou vous avez essayé d'apprendre, il y a des sites sur lesquels, genre, vous avez dit, genre, eh, plus jamais je vais là-dessus, genre. Genre, ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que je me suis déjà dit ça? Franchement, je me suis jamais dit, ouais, ça, j'y vais jamais. Mais il y a des sites que je recommanderais plus que d'autres, quoi. Pareil. Genre, par exemple, Coursera, moi, je recommande plus que Udemy, par exemple. Enfin, c'est juste après des questions de préférence, quoi. Mm. Je sais pas si vous avez des sites que vous Ouais. détestez ou je sais pas quoi. Non, tout ce qu'en fait, on va sur un site, il n'y a pas ce qu'on veut, on se casse, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Directement. Non, mais c'est la Ok. vérité, c'est la vérité. Ah, c'est ça. Free Code Camp. Free Code Ok. Camp aussi, ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Ok. Voilà. Bah écoutez, je pense que là, on a tenu, hein, on a tenu quand même 2 heures, hein. Mm. Écoutez les gars, Ouais. on a quand même parlé de beaucoup de choses. Je trouve que c'était pas mal. Je sais pas si on a répondu à toutes les questions et tout. Désolé hein, si on voit pas forcément le chat et tout. On essaye d'avoir des modos carrés, hein. Je pense qu'ils font très très bien le taf. Merci hein, encore de relever les questions, etc. Je pense qu'on a assez, on a fait le tour sur les gros sujets, etc. Comment on peut finir ça? Est-ce que un petit mot rapide, si vous avez des réseaux à partager, peut-être Alain, par exemple. Non, moi, j'ai pas trop de réseaux à partager. Je dis Ah, c'est juste un que. homme de l'ombre. Ah, si, Ah, par exemple, c'est-à-dire des sites qui peuvent. Non, pour non, comment toi. dire, te donner. à toi. Genre, Toi. où on peut Ah, te... moi. Un LinkedIn, par exemple? Bah, moi, mon nom, c'est Alain Aibi, hein, Hebie. Pour ceux qui veulent me trouver ou avoir des conseils sur des formations, ils peuvent me trouver sur LinkedIn sans problème. Voilà, Ça si vous- pime? Ah le bâtard. Il est chaud. Non, Alain Aibi, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Ok. Ouais, toi Lorenzo, du coup. Moi, ouais, pareil, LinkedIn et aussi je fais un peu de son et de dessin. Donc, si vous voulez aller voir mon SoundCloud et mon Instagram, Aïe aïe aïe, le beatmaker. peut-être que le modo peut aller mettre ça dans le chat. Ouais. Ah, Alain, du coup, Alain et Lorenzo, parce que du coup, vous avez LinkedIn. Est-ce que Mhm. c'est important, les relations genre LinkedIn, pour trouver un taf ou pas? Oui. Pas les relations, mais c'est important d'avoir un réseau pour voir les. Ça dépend. C'est-à-dire Ouais, que. Ouais, ça dépend. enfin, moi, quand je vois des posts sur LinkedIn, parfois c'est de la branlette intellectuelle, hein, je le dis clairement, hein. Genre, bon, j'ai pas envie de dénigrer les gens, et parfois, tu sais, t'as des RH qui postent des trucs, parfois, c'est en mode, ok, cool, quoi. Mais après, je sais pas. Oui, c'est bien d'avoir un LinkedIn parce que t'es connecté à tout le monde, tu vois. Donc, Ouais, t'es accessible, quoi. On peut genre, te imagine, proposer voilà, un par exemple, boulot. imagine quelqu'un qui va cliquer sur le LinkedIn de Alain ou Lorenzo, il va se dire, ok, cette personne, elle a fait ça, ça, ça. Ouais, c'était un cuisinier avant. Vas-y, je vais le contacter pour savoir un peu son expérience, etc., quoi. Donc, ça peut être utile dans ce sens-là. Après, si tu veux partager, genre en mode aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle formation, etc. Il y en a Genre, qui le vous êtes font, déjà mais fait démarcher sur LinkedIn?
Bah, c'est courant, hein. Je pense que nous, dans le Ouais, domaine, c'est ça courant. arrive, hein. Moi, ça m'arrive pas Oui. forcément tous les jours, mais tu reçois pas mal de posts. Je pense vous aussi, hein, Lorenzo et Alain, où genre, les gens ils Ouais. disent ouais, salut, on est intéressé par ton profil. Rappelle-nous si jamais t'es intéressé par un post et tout. C'est bien parce qu'en gros, t'es actif quoi dans ton réseau et si jamais t'as besoin de chercher des opportunités ailleurs, ben tu les as parce que LinkedIn, c'est un bon réseau, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Bah, moi, j'ai jamais donné suite, tu vois. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démarchages, j'ai jamais donné suite, donc je sais pas trop comment ça se passe, si ça aboutit bien. Et je connais quand même pas mal de développeurs qui ont eu leur job grâce à ça et qui sont contents, tu vois. Par contre, là où tu vois l'importance du réseau, c'est par exemple quand je disais que j'avais organisé un meet-up l'année dernière, j'ai tous les intervenants, ils venaient de LinkedIn. Tu vois, Ah Ouais, ouais? ouais. ouais, je les ai démarchés sur LinkedIn, on a discuté. Genre, ils répondent vite et tout? Ouais, ouais. Enfin, à partir du moment où tu es dans la tech, en fait, c'est un peu quand même un truc indispensable et tu es obligé d'avoir. Enfin, surtout les mecs qui veulent un peu se faire connaître et tout, qui sont très chauds dans leur domaine, sont un petit peu obligés d'avoir un Ouais. LinkedIn bien présenté avec des relations et de poster du contenu et tout, ce genre de trucs. Tu Je comprends pourquoi vous avez un LinkedIn alors tous les trois. C'est ça. Vous êtes des mecs très chauds dans votre domaine. Ouais, bah voilà. Non, mais en tout cas, bah, je pense que l'émission touche à sa fin. Bon, on n'a pas laissé finir Lorenzo par rapport à ses réseaux. Donc, moi, je vois dans le chat là, Radial ZDFR qui a partagé. Je vois que t'es tatoueur bientôt, t'es aussi musicien. Ah ouais, ça se la donne, hein. On voit, il y a les passions. Ouais, voilà, il y a des hobbies, on va dire. Ouais. Ok. Ok. On Après, va c'est faire, lourd. on va faire un feat ensemble, Lorenzo, bientôt. Je t'avais dit, on va faire une petite prod là ensemble. Sur de la Du drill, drill? on va kiffer. Ouais, On va kiffer. Bientôt youtubeur aussi, je le vois. Ben oui, mais chut. ouais, on en avait parlé aussi. Mais voilà, moi, je suis du genre à tester des trucs et tout. Ouais, voilà. Tester, Ouais, il n'y a rien à regretter, comme on l'a dit. Bah écoutez les amis, merci pour votre participation, encore une fois, c'était super sympa, on a discuté de beaucoup de choses, j'espère que le chat a apprécié aussi. Comme je l'ai dit, de toute façon, ceux qui ont raté, etc., de toute façon, là, vous allez voir la rediff sur YouTube, sur Spotify, etc. Il y a aussi la rediff sur Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne, c'est important, il faut stonks la chaîne. Là, Road to Twitch affiliate, hein, j'insiste, hein, mais ça- en vrai, il y a moyen, je pense. vous êtes partenaire. Voilà. Bah écoutez, merci à vous. Et puis à la prochaine alors. À la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Ciao. Tchuss.